Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Cas Ludique. Aujourd'hui, on vous parle de notre sélection de jeux de société pour Noël. C'est parti. Je suis donc avec Cesterio. Salut Cesterio. Salut tout le monde. On a séparé, on a créé plusieurs catégories qui peuvent être des idées, des axes de jeux de société pour Noël. Et on va vous recommander dans chaque catégorie 2 ou 3 jeux. On va essayer de faire plutôt... Ou 4. Ou 2. On va essayer de faire 2, sinon ça va durer 3 heures. Catégorie, on peut pas. Et donc voilà, on a une dizaine de catégories, on fait ça dans l'ordre. Aujourd'hui, pas d'actu, pas de hype, Non. pas de hors-jeu. Le but du jeu, c'est Noël. Ce qui fait que c'est stéréo, Et en plus, séparé on voit pas, de j'ai ses un beau plus beaux pull. atours. Voilà, j'ai un beau pull. Bon, je vais décorer les petits jeux derrière. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Nous Donc. avons le Grinch aussi avec nous, comme tout, comme à chaque live. Première catégorie. Bah moi je maintiens que j'aime pas Noël, alors je fais un live de Noël, c'est pour te faire plaisir. Alors, on commence, on les fait dans l'ordre ? On peut. Alors, On va commencer déjà par tricher. non. Alors les jeux à deux, on conseille. Non, on essaye de pas dépasser 3. Là, on est obligé de faire... 3, oui, éventuellement, si. Alors, du coup, moi, je vais prendre ça. 1 pour l'instant, t'en prends 1. Ça. Donc, c'est Donc il y en aura Duel 4. pour Cardia. Pourquoi je choisis ce jeu? Donc, c'est un jeu, comme on dit dans la catégorie, Mais t'as même Deux pas amené joueurs. celui que je conseille du coup. je suis dans la catégorie 2 joueurs. Et en fait, c'est un jeu de cartes, de bataille. Mais chaque bataille, en fait, quand on va avoir des decks, on va tous avoir les mêmes cartes. Et de ces cartes-là, on va jouer à la bataille, mais sauf qu'elles vont pas sortir dans le même ordre et elles ont des pouvoirs. Donc quand on gagne la bataille, on gagne un point. Par contre, si on perd la bataille, on va activer le pouvoir. Les pouvoirs, des fois, reviennent dans le passé, donc ça va faire des petites modifications, etc. Il y a plusieurs decks de jeu. Ça reste un petit jeu vraiment de bataille avec des pouvoirs, donc vraiment très accessible. Et voilà, il vaut 13,50 €. Il est édité chez Mslug et l'auteur, c'est du coup Mathieu Rivero qui est chez Ludovox. C'est ça. Et Fauzi Bouguida, désolé pour le blabla. Voilà, donc ça dure 15 minutes, les parties sont très rapides et on enchaîne souvent. Je pense qu'il faut faire... ça se joue voilà, très très vite, en plusieurs manches. Moi, je le conseille vraiment pour l'intérêt à 13,50 €, un jeu de cartes à deux. Voilà, n'hésitez pas sur Cardia. À moi, eh ben moi je ne joue pas à deux, mais j'ai quand même testé des jeux à deux cette année. Et je vais conseiller en premier celui qui m'a le plus surpris, parce que normalement je devais le détester. C'est là où on n'est pas d'accord. Moi je vous conseille Toy Battle, que j'ai trouvé vraiment sympathique. On en avait parlé dans un live ici, où en gros t'as un plateau comme ça là, donc chacun à son côté, et en gros faut aller envahir le côté adverse. Ça me rappelait un vieux jeu de quand j'étais gamin, qu'on jouait avec des crayons, et j'ai trouvé que ça marchait vraiment pas mal, parce que parce que t'as bien cette sensation là de voir et conquérir le côté en face, et c'est ce que tu essayes de faire. Après il y a une autre façon de gagner, parce que ça peut être trop long ou trop difficile, donc tu peux juste faire de la conquête d'espace, faut conquérir un certain nombre de bases pour gagner. Il y a plein de plateaux de jeu, il y a des personnages avec pouvoir, et j'ai fait une partie qui m'a au final vachement plu. Donc, à 22,50 €, la boîte est bien pleine, le thème est sympa, il y a plusieurs plateaux de jeu, donc j'ai trouvé ça très cool. Donc j'y rejouerai pas beaucoup parce que je ne joue pas à deux, mais moi je vous conseille celui-ci, Toy Battle. Voilà, on n'était pas d'accord sur la catégorie. C'est pour ça. Non, c'est une très bonne idée. Après, un jeu peut être dans plusieurs catégories. Oui, c'est pour ça, mais pour moi, je le mettais dans une autre catégorie. ça, c'est pareil alors dans ces cas-là. Bah non, rien à voir. Donc moi, en deuxième jeu, à deux, parce qu'on va dire, c'était l'année des jeux à deux, clairement. Donc c'est compliqué d'en choisir, vu qu'il y en a 100 000 qui sont sortis cette année. Voilà, bon, moi, plus j'y joue, plus je l'aime. Et en fait, c'est Zenith. Donc Zenith, lui, il vaut 30 €. Il est édité chez Playpunk. Ça se joue 2 à 2 ou à 4, parce qu'il y a un mode par équipe. C'est Grégory Gras et Mathieu Roussel, et c'est Nayad aux illustrations. Donc voilà, on avait parlé beaucoup de ce jeu. On n'est pas fan forcément des illustrations, mais par contre en termes de gameplay, plus j'y joue, plus j'aime en fait. Et vraiment, quand vous cherchez un jeu un peu initié, faut quand même jouer, hein, ça reste un jeu initié à deux. On a de quoi faire, parce qu'il y a beaucoup de cartes, ça se renouvelle assez bien. L'iconographie est pour moi un peu difficile à lire, mais voilà, franchement, je peux que le conseiller. Vous cherchez un jeu à deux initié, au niveau mécanique, il est vraiment top. Donc ça va être du tir à la corde, un peu de
pas du deck building, mais on va construire quand même sa main de cartes. Et il y a des petits pouvoirs d'action sur un plateau annexe. Enfin, franchement, faut vraiment bien regarder le jeu de l'autre et c'est vraiment top. Donc, Zénith, à 30 €. Bon, du coup, on en fait quand même un petit quatrième. Parce qu'on était d'accord sur celui-là pour le coup. Ouais. Allez. On s'accorde aussi tous les deux à dire que Flatiron, en jeu un peu plus gros en termes de gabarit, est un excellent choix, avec une proposition qui est vachement sympa, un petit côté plateau de jeu en 3D qui monte et tout. Il rentre... voilà. C'est vrai que moi j'ai fait plusieurs parties aussi et j'ai trouvé que ça marchait bien. Je sais pas de... Voilà. Ouais, et pour le coup, ça reste du jeu quand On même voit pas initié. trop, mais ça monte en 3D là. Comme ça. Vous allez construire le Flatiron. Et en fait, voilà, il faut bien réfléchir à ses actions, dans quel ordre on les fait. Et ça reste assez initié. Il faut quand même... c'est pas complexe, mais voilà, ça peut pas, c'est pas accessible pour tout le monde quand même. Il a un petit truc qui est sympa, c'est des fois tu as une action que tu pourrais faire, que tu as envie de faire, mais c'est plus intéressant de ne pas la faire pour faire celle d'après. De bien calculer quelle action tu veux faire et quelle action tu veux laisser à ton adversaire. Et que j'avais pas vraiment vu ça ailleurs. Et voilà, c'est hyper joli, c'est bien édité. Ça et coûte ça en marche plus bien pas cher. Ça coûte 23 €. Enfin, ça va quoi. Ouais. Après, tu vois, du coup, c'est le même prix. Bah, tu vois, c'est le même poids limite, le Toy Battle il est plus lourd. Ouais. Donc, en termes de matos, ça se vaut. Donc voilà, un jeu sur lequel on était d'accord. Flatiron pour Noël. Si c'est pour offrir à quelqu'un qui est un peu branché New York, architecture et tout ça. Ah, et du coup, Mobs a dit, tiens, Ça marche merci, bienvenue Mobs. Et, C'était pour le Toy Battle et le Cardia qu'il a dit ça. Il n'est pas encore essayé celui-là sur Flatiron. Bah franchement, voilà. Si tu as l'occasion, moi je te conseille de l'essayer. Très intéressant à jouer. Alors, on passe au jeu d'ambiance. Ouais, jeu d'ambiance. Alors, moi j'y vais. Ah oui, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, parce qu'il y en a un qui date pas de cette année. Ça, c'est un sujet. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat et dans les commentaires si vous regardez la vidéo. Moi, je considère qu'à Noël, on n'est pas obligé de conseiller des jeux qui sont sortis cette année. Parce que y a des... Alors, si on peut vous conseiller des récents, on conseille des récents, mais il y a des super bons jeux qui ont 1 an ou 2 ans et qui sont hyper d'actualité. Donc, moi, cette année, je conseille des jeux, des fois parce que aussi, ils sont tombés en rupture hyper vite l'année dernière. Et du coup, ça reste des super propositions pour Noël cette année. Et voilà, c'est Noël, c'est pas un top de l'année, justement. Donc, mais c'est parce que moi, je suis pas d'accord avec cette année, parce que du coup, comme on fait cette émission tous les ans, on risque d'avoir les mêmes jeux. Donc pour moi, c'est la règle, c'est de se dire, on prend les jeux de cette année, dans les recos de cette année, dans les jeux sortis cette année, quels recos on peut faire des jeux sortis. Je comprends qu'il y a des jeux qui méritent de vivre 10 ans, mais du coup, par rapport à la façon dont on fait la vidéo et qu'on la fait tous les ans, pour moi, je me suis dit, la règle, c'est de prendre des jeux de 2025. Tu vois, ça me gênerait pas. S'il y avait un jeu excellent qui reste 10 ans, de le conseiller pendant 10 ans en disant c'est toujours la référence dans la catégorie. Tant qu'il est trouvable dans le commerce. S'il est plus trouvable dans le commerce, que tu peux plus l'acheter, effectivement, c'est pas une idée de cadeau pour Noël. Donc voilà. Alors, du coup, moi, cette année, en jeu d'ambiance, je conseille Link City. Link City, c'est un jeu qui en plus est très 2025. Il a été primé au Festival du jeu de Rennes, qui a lieu en février, donc on est bon. Il est sorti à la fin de l'année dernière, tu vois, un truc comme ça, genre, ça va. Et, Et donc voilà, donc Link City, en fait, nous, on a fait, je sais pas combien, mais beaucoup de parties dans l'année. C'était même plutôt une surprise. Moi, je l'ai testé... On l'a testé quand ? À peu près au printemps, au début du printemps, un truc comme ça. Et je ne l'ai pas acheté au début. Et finalement, j'ai été l'acheter cet été. Et depuis, on y a beaucoup joué. Il marche très bien en famille, parce que moi, mes enfants l'aiment bien. Il marche avec des copains. Même intergénérationnel, ça marche. On l'a fait jouer à mes enfants avec leurs copains. Donc franchement, ça marche. Et donc, il va falloir construire une ville. Donc, il y a le maire qui a la mairie au centre et 3-4 bâtiments autour, qui va avoir des nouveaux bâtiments à placer dans la ville, à côté des bâtiments déjà en place. Et donc il va falloir dire, j'ai une église, où est-ce que je la mets ? Est-ce que je la mets à côté de l'école ou est-ce que je la mets à côté de l'hôpital ? Je vais peut-être pas la mettre à côté de l'hôpital parce que le bruit des cloches, ça va gêner les malades. Et bim, il se retrouve à mettre l'hôpital à côté de l'école. Est-ce que les autres auront la même réflexion ou est-ce qu'ils vont mettre l'hôpital ailleurs ? Et tout est là. Et en fait, tu places tes trucs et après, surtout, tu discutes, tu débriefes de pourquoi tel bâtiment là va là, pourquoi tel bâtiment va pas là. Et puis ça donne naissance à des conversations qui sont, super intéressantes, qui montrent aussi une certaine vision de la société qu'ont les gens, mais qui sont aussi assez rigolotes. Donc moi, c'est vraiment un jeu, si vous êtes branché un peu aménagement, ville, et puis un petit peu débat, que je vous recommande fortement à Noël, Link City. Et moi, je vais parler, du coup, d'un jeu d'association d'idées,
qui est Osmosis. Donc il est à 22 €, il est édité par les jeux Hopla, qui est donc une maison d'édition qui est un peu en difficulté, donc soutenez-les en achetant Osmosis. Alors vous allez dire, oui, il y a toujours plein de jeux d'association d'idées. Oui, effectivement, mais celui-là, il est différent parce qu'en fait, on va pas purement associer les idées, comme dans Codename, avec un lien très direct. Là, ça va être un lien indirect, c'est-à-dire qu'on va avoir des images ou des mots, et on va trouver des liens ensemble. C'est-à-dire qu'on va devoir dire quelles 3 cartes vont ensemble, mais sans discuter, sans donner trop d'interaction, d'indices en disant c'est parce que il y a des ronds, quoi. On n'a pas le droit. Donc on va dire oui, c'est catégoriel. Oui, donc ça reste un niveau supérieur, je trouve, par rapport à Codename, où là c'est purement quel lien on fait entre les mots, ou dans les différentes associations. Je trouve qu'il a un côté un peu vu d'un peu plus loin, et je trouve très intéressant, et moi il a marché à chaque fois. On n'a pas été testé dans les missions encore plusieurs, parce qu'il y a plusieurs missions, il y a plusieurs niveaux dans le jeu, et voilà, moi je trouve que, enfin je le trouve très chouette. Je trouve que les illustrations sont sympas parce qu'elles arrivent à avoir plusieurs sens en termes de sur quoi on va passer, sur les couleurs, sur les formes, sur le thème pur de la carte. Et voilà, donc moi je le trouve vraiment très chouette. Donc il est fait 100% en France. Donc voilà, vous pouvez y aller. Donc c'est un jeu d'Agnès Largeau, illustré par Charles Lacroix chez les Jeux Hopla. Donc discuter, associer et révéler. Et le but c'est d'arriver à tous la majorité, en tout cas absolue, doit être d'accord sur les associations qui peuvent être faites. Et pour le coup, on aurait pu faire une catégorie jeu engagé. Tu vois, un truc un peu comme ça, là, où, enfin, engagé, où tu l'offres parce que t'as envie d'aider au plat, ou parce qu'ils font des jeux en France, ou parce que c'est des boîtes écologiques, tu vois. Et ça aurait pu être un débreak l'année dernière, un peu ce genre de choses. On aurait pu créer cette catégorie cette année, bah voilà, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler assez pour faire cette catégorie. Mais voilà, donc moi je l'ai mis en jeu d'ambiance parce que ça marche très bien. Ok, bon, moi je m'arrête là pour jeu d'ambiance. Tu fais pas le 3e du coup? Bah non, je l'ai pas là. Bah c'est pas grave, on rajoute un comme ça. Bah pas sinon moi j'y vais, hein. De toute façon ce serait pour moi ce serait dans une catégorie, dans une autre catégorie en plus. Ouais. Les jeux de mots, tu vois. Ah bah on aurait pu faire une catégorie jeux d'association d'idées. Non, Bah moi du coup je veux parler de Moustache, du coup, qui est là, comme ça. C'est une petite boîte, c'est un jeu de pli, mais c'est un jeu de pli différent parce qu'il a des règles qui vont être modifiées. Et c'est ça qui va tout faire l'importance du jeu, c'est que au départ, le vert, c'est la carte la couleur la plus basse, enfin, qui perd par rapport au bleu. Et il y a une règle qui va changer. Et maintenant, les vertes sont dominantes. Ça va être un chiffre, etc. Et donc, les règles vont changer au fur et à mesure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire des équipes. C'est-à-dire que si on joue on va dire, en nombre pair, on va faire des équipes, mais qui vont changer. Donc, on va être avec quelqu'un pour cette manche. Et on va devoir gagner des points, etc. en respectant les règles. Et de mise en place. Donc ça fait un jeu qui se renouvelle beaucoup parce que les règles ne sont jamais les mêmes à chaque partie. Et du coup, les équipes vont changer. Donc aussi, par moment, si t'as du bol. Moi, j'ai réussi à faire 2 parties d'affilée avec exactement les mêmes règles dans le même ordre. T'as pas de bol. Il fallait changer quand t'as vu qu'elles sont sorties. Non, c'est le jeu, c'est le jeu. Et voilà, donc ça fait un jeu qui se renouvelle, un jeu qui est marrant parce qu'on va faire des équipes momentanées. Et à la fin, il va y avoir un gagnant. Et les illustrations, ils ont été pris le thème des moustaches où chaque chiffre, en fait, au fur et à mesure qu'il augmente, la moustache augmente sur l'animal. Si vous jouez en nombre impair, il y a des cartes joker qui permettent de compenser l'équipe majoritaire. Et donc moi je trouve que Moustache fonctionne très bien, il y a peu de règles, et même en termes de jeu de pli, en fait, il est très accessible. Et avec ses règles qui changent, du coup, ça lui donne un côté un peu fun. Voilà. Et on n'a pas la boîte parce qu'on l'a prêté. Voilà. Et du coup, il vaut, je le dis, je ne sais plus, il vaut du coup 15,50 €. Alors il est sorti chez Lumberjack. Je fais un petit tour dans le chat. On a Wawa Solo qui s'est connecté, qui nous remercie pour les recos. Salut Wawa. Et Jiba qui demande si on peut citer des jeux en anglais. Est-ce que... En fait, la question c'est ça, est-ce que tu l'offres à quelqu'un? S'il est que en anglais, ça me paraît pour le coup compliqué. Ce serait moi un no-go. Catégorie suivante. On passe aux jeux intergénérationnels. Pour jouer en famille, en parents, enfants, etc. Et alors là, pour le clou, j'ai vraiment une bonne reco, parce que plus j'y joue et plus il me plaît. Il est là. Ça, c'est vraiment une super surprise pour moi cette année. The Peak Team. Alors c'est un coop familial. 27 € chez Matago. Et de Scott Ames. Et en fait, moi j'en attendais rien. Moi j'attendais beaucoup. Et ça fait longtemps. j'en ai même pas entendu parler en amont, tu vois, genre quand on a fait les émissions sur SN et tout, il est pas ressorti sur Cannes. Parlé beaucoup, sur Cannes. Peut-être pas à Cannes encore, mais je sais que Matago, ils ont fait beaucoup de com dessus. Ah ouais, moi je suis passé complètement à côté, mais je dois être un peu insensible à la com. Donc je l'ai pris en main
sans aucun a priori. J'ai beaucoup aimé la première partie qu'on a fait que entre adultes. Et depuis, je l'ai proposé à plein de gens. Je l'ai proposé... alors déjà, j'y joue à chaque fois quand il y a mes enfants. C'est vrai que ça marche bien. Mais adulte, enfant, voilà. Enfin, typiquement, je trouve que c'est un super coop. Familial, c'est mieux qu'un pandémque. Tu vois, le thème, il est plus là. Plus accessible, le thème, ouais. Même du coup... Pour jouer avec mon épouse qui joue pas, mais qui est très branchée un peu nature, je lui dis tu vas voir, on va explorer un parc et Ouais, tout. Je trouve que voilà, ça c'est vachement sympa. Donc vite fait, de quoi il retourne, vous êtes... Alors le thème est... On va dire c'est un thème nature parce que vous explorez un parc, mais le vrai thème c'est le parc va fermer, il faut prendre des photos et observer des animaux pour le sauver. Bon, ça tient pas la route. Ils auraient juste pu s'arrêter dans vous avez une journée pour explorer le parc et voir le plus de choses possible. Ça, on s'arrêtait là, ça marchait quoi. Après, en gros, déjà le premier principe de base qui est très bien dans le jeu, c'est que tu pioches des cartes et en fait tu les distribues à tes voisins. Ce qui fait que tu dois savoir quels sont leurs objectifs et voir comment ils vont jouer. Sachant que voilà, si toi tu donnes 2 cartes à ton voisin, c'est son autre voisin qui lui en donne 2. Ça donne... ça fait une sorte de draft qui marche bien en coop, qui t'oblige à ne pas jouer tout seul dans ton coin et à jouer pour les autres. Tout en sachant que tu ne maîtrises pas 100% la main de l'autre, donc ça bloque quand même un effet leader qui est pas possible. Tu décides pas du jeu de l'autre non plus, quoi. Et donc voilà, et après tu te déplaces sur le plateau de jeu, là, qu'on voit ici, pour aller accomplir des missions, donc c'est te rendre dans certains lieux du parc et observer certains animaux. Il y a 5 niveaux de difficulté dans le jeu qui à chaque fois rajoutent des règles. Donc tu vois, même nous, le problème c'est que le groupe de joueurs, il varie beaucoup. Donc on a beaucoup fait le premier niveau. Je trouve que c'est le seul truc, c'est que dans ces histoires de niveau de difficulté, c'est bien si vous l'achetez en famille, typiquement ça va être super parce que vous allez rejouer, vous allez augmenter le niveau de difficulté. Quand tu joues avec d'autres joueurs, faudrait voir... si tu sais que c'est des joueurs un peu initiés, nous on est passé direct au niveau 3, donc tu peux très bien dire, vous connaissez, vous êtes habitué au jeu, on commence par le niveau 2, 3 direct. J'ai pas encore... Tu vois, pour le coup, je sais pas, j'ai dû faire, peut-être une dizaine ou une douzaine de parties, et je suis pas encore très haut dans les niveaux de difficulté, parce que vu que j'ai toujours des nouveaux joueurs, je remonte comme ça. Wawa demande ça donne quoi par rapport au jeu Parks. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué au Parks, mais ça n'a rien à voir, je pense. Hein. En fait, dans Parks, déjà c'est pas coopératif. Dans Parks, on va comme ça avancer sur une sorte de timeline en fait pour récupérer des ressources, pour pouvoir avec ces ressources construire les parcs. Donc la mécanique n'a rien à voir. En plus, c'est un jeu qui est finalement assez compétitif. Enfin, c'est un jeu compétitif, mais qui pour le coup est un peu agressif. Parks, plus que ce que je n'avais imaginé quand j'y avais joué, parce qu'il faut vraiment embêter l'autre, bloquer le, aller prendre une ressource qui finalement va l'empêcher, etc. Et on va construire ses parcs en défaussant ses ressources. Là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on va se déplacer pour aller accomplir des missions. Donc, on va juste se déplacer, etc. Ça, et c'est coopératif. C'est chill, en fait. Hein. C'est coopératif et le système de coopération est très intéressant, comme l'a dit le Zla, parce que du coup, on va vraiment jouer pour les autres. On va donner une carte et on la distribue. Donc, il faut regarder ce que l'autre fait pour pouvoir lui donner les bonnes cartes. Et entre tes tours, en fait, la durée de ton tour, alors, tu joues pas quand tu veux, tu joues Tu joues à tour de rôle. Par contre, ton tour de jeu dure aussi longtemps que tu veux. En gros, tu peux jouer jusqu'à ce que tu ne puisses plus jouer, mais rien ne t'y oblige, tu peux t'arrêter avant. Tu as juste une obligation, c'est de faire minimum une action. Ouais. Mais par exemple, imagine que tu vas y aller d'un point A à un point B et qu'il y ait 5 étapes. Tu peux tout à fait le faire en 5 tours en faisant une étape à chaque fois. Ce qui va te permettre de calculer ce qui va se passer un peu dans le jeu à venir et décider à quel moment c'est intéressant pour toi de remplir tes objectifs. Et pourquoi ? Parce que tu vas recevoir des nouveaux objectifs au cours même d'une manche. Et du coup, il y a toute une dimension qui se met dans le jeu où tu discutes avec les autres en disant à quel moment on va chercher des objectifs. Dans 2 tours. Ok, donc il faut que je temporise et pas que je termine mes objectifs maintenant. Sinon, je vais me retrouver sans rien à jouer. Parce que les cartes qu'on a en main, elles vont rester. Donc en fait, si on n'a plus d'objectifs et qu'on sait plus où aller, ça sert à rien de les jouer. On les garde pour la manche d'après. Ou si quelqu'un nous a attribué un nouvel objectif, là on saura où aller, mais du coup voilà, on gère un peu son tour comme ça, quoi. Donc, et tu vois Wow Solo qui dit sa copine elle aime le coop. Alors déjà il faut qu'elle regarde la chaîne. Et ensuite il joue à 1 aussi, donc tu peux le tester toi et nous faire un retour en un joueur. J'avoue j'ai pas testé le mode solo. Et du coup c'est les illustrations, c'est le studio Crocota, mais voilà c'est vraiment... c'est vraiment le studio qui monte en ce moment et ils sont sur plein de trucs. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une belle proposition et moi je l'ai encore fait découvrir il y a 2-3 jours là et demain je vais chez des copains, je l'amène encore pour le faire découvrir. Donc voilà. Alors il n'y a pas tant que ça de montée en puissance en termes de jeu, je trouve que du coup c'est ce qui manque un petit peu, c'est que finalement par rapport à un pandémique où on se sent
acculé, tout ça. Là, du coup, pour le coup, l'optimisation, pas tant que ça, c'est vraiment, vraiment simple. Hein. On a ses déplacements, on va se déplacer, on va essayer d'aider l'autre à faire ses déplacements, mais en termes, mais voilà, ça va pas. Bah, en fait, si, t'as un truc, c'est que dans une manche, t'as un nombre de missions à faire. Si tu les fais pas, elles se reportent sur les missions Oui. d'après. Donc, si tu commences à rater, c'est de plus en plus dur et tu vois de plus en plus que tu n'y arriveras pas, quoi. D'un autre côté, si tout va bien, bah, tu le vois aussi, quoi. Ouais. Donc, et je sais pas si je l'ai dit, donc il est à 27 €, ce qui est très honnête. Je Tu trouve. l'avais dit, ouais. Alors, et toi, est-ce que t'as un jeu Du dans la coup, catégorie dans la catégorie familiale parents-enfants, ben, je vais parler, moi, d'un tout petit jeu, parce que du coup, pas cher et très facile à prendre en main, qui est donc Petits Pois. Je trouve qu'il se joue bien en famille, parce que du coup, pour des enfants, je trouve que le thème des petits pois, même si il est un peu anecdotique, bah, il marche en fait. Et du coup, ça peut. Je trouve que parents-enfants, ça marche bien. C'est un jeu de défausse, comme il y en a plein, mais je le trouve plus intéressant parce qu'on va devoir défausser ses cartes avec un ordre qui doit être respecté. Ici, avec une carte qui dit up ou down. Et on peut faire changer cette carte et on va perdre si du coup on dévoile pas. Et on a des cartes visibles et des cartes non visibles. Donc il va y avoir joué sur ça aussi. Mais je trouve quoi, il marche bien en famille. Il se joue de 2 à 6, donc vous pouvez jouer quand même à nombreux, des parties de 15 minutes. Il est édité chez Blam et c'est Thomas Favrelière, Alex Fortino et Simon Moulard qui sont les auteurs. Et voilà, je trouve qu'en termes de parents-enfants, un petit jeu à sortir qui change un peu du skijo qui est moche, et ben je trouve que il est très chouette. Et je trouve qu'on n'a pas entendu m'en parler. Je dirais que moi, par exemple, j'ai pas aimé Odin. Et pour le coup, dans un jeu de défausse, ben, je préfère Odin. Je préfère du coup Petit Pois que Odin. Je trouve plus fun et plus sympa du coup. Et je trouve que dans cette catégorie parents-enfants, dans un petit jeu du coup à 11 €, pas cher, je trouve qu'il fait vraiment l'affaire. Ok. D'accord. Bon, moi, je m'arrête là pour la catégorie Ouais. familiale. Moi, je vais juste le citer parce que du coup, c'est pareil, il passe un peu sous les radars parce qu'il y en a beaucoup. C'est Viva Katrina. J'ai joué parce qu'il est disponible sur BGA. C'est un jeu de Poliomino. Donc, ça change. C'est pas comme Harmonie, c'est pas comme Acropolis, tout ça. On va créer du coup son. En fait, le thème est sympa. C'est un thème mexicain où on va créer une sorte voilà, au moment de, comment ça s'appelle, la nuit de quoi, comme dans Coco, voilà, vous êtes dans un univers du Disney La Coco, Fiesta dos Santos. voilà, du coup, avec la veillée des morts, etc. Et en fait, voilà, vous allez avoir des objectifs à réaliser pour faire des points, il y a plusieurs pour faire des points, il y a plusieurs choses à faire, donc voilà, mais ça reste du polyomino, on prend ces tuiles, on les pose pour essayer de faire ces objectifs, et différents objectifs, de faire des collections d'objets, etc. Et je trouve que le graphisme est très très joli, donc Viva Katrina, je sais pas si on n'a pas pour mettre... Ah, tu veux que j'aille le chercher? Allez, juste pour montrer. Bon, bah, occupe, je vais aller le chercher. Donc voilà, donc ça s'appelle Viva Katrina. Il est un peu passé sous les radars, mais je trouve qu'en termes de... C'est vrai on n'a plus tant que ça de jeux aujourd'hui de polyomino. Et franchement, moi, pour l'y avoir joué, alors peut-être, oui, ça renouvelle pas beaucoup, mais pour les gens justement de 2025 qui cherchent un jeu de polyomino, et ben je trouve que en termes de gameplay, il est très sympa, et en termes de visuel, je le trouve très très joli. Et voilà, je trouve que du coup, ça fait vraiment le taf. Donc moi, je le trouve très chouette. Ils ont fait un effort d'illustration, et même le plateau de jeu, en fait, est vraiment super chouette. Voilà, Viva Katrina. Ça, c'est la Voilà, boîte. si tu dois pouvoir faire juste ça pour avoir des petits plateaux, etc. Et franchement, voilà, je trouve que je le trouve très chouette. Et franchement, c'est vraiment je trouve qu'une bonne reco. Voilà, il y a de la couleur. On va placer ses polyomino et faire ses objectifs. Donc moi, je trouve que c'est une bonne reco dans la catégorie parents-enfants, d'un jeu qui est pas si long, avec un petit peu de règles, un petit plateau, mais accessible. Voilà, donc je trouve que il fait vraiment le taf. Donc Viva Katrina. Et en plus, l'auteur, c'est un auteur connu. Je n'ai plus le nom là. Si tu reviens sur la fiche du jeu, je vais dire une bêtise, donc je préfère être sûre. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est. Donc c'est Grégory Gras, donc c'est celui qu'on a vu sur Château Combo, sur Les Strass de Darwin, et dans un jeu qu'on vient de citer, je ne sais plus lequel. Voilà. D'accord. Ok. Bah c'est du coup Zénith, il me semble. Donc voilà, donc un auteur qui foisonne. Ok, on passe au jeu coop. Allez, les jeux coopératifs. Alors, on vous parle de The Pick Team. Ah non. Moi, je l'avais mis, du coup, The Pick Team dans la catégorie je l'avais mis dans cette catégorie, mais du coup, il va dans les deux. Comme on dit, les jeux vont dans les deux, donc ça peut être un jeu familial, mais aussi, donc c'est un jeu coopératif. Donc The Pick Team à 27 €. Allez-y, on le recommande une deuxième fois. Ouais, alors, dans les jeux familiaux et ambiance, Teva recommande Django. Bah nous, on n'a pas aimé. Donc on le recommande pas. Ah oui, nous, ça n'a pas marché du tout. Non.
Dans les jeux de défausse comme ça, justement, je préfère largement petit poids, quoi. Ça a beaucoup, beaucoup mieux marché pour moi, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. Alors, du coup, en coop, alors, est-ce que j'ai réussi? Alors, on va commencer par un petit. Ouais, voilà. En plus, celui-là, on est d'accord. Il y a eu pas mal de coop aussi cette année. Donc, Sail, qui est un jeu coop, qui est un jeu également 2 joueurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les 2 joueurs. Dans Sail, en fait, tout simplement, vous allez devoir guider un bateau pirate d'un point A à un point B, en évitant les rochers, en évitant le kraken, etc., etc. Et c'est un jeu de pli à 2. Donc, en fait, celui qui gagne le pli, ça détermine qui va jouer au tour d'après. Mais comment il gagne le pli, quelle association de cartes sont jouées entre la vôtre et celle de votre équipier, détermine la direction du bateau. Et c'est original, c'est joli à sa façon. Alors la boîte c'est Weberson Santiago, on reconnaît quand même le trait. La boîte est super belle, le plateau est peut-être plus classique. Ouais. Mais Mais c'est pareil en fait, en vrai, vous pouvez le sortir et l'utiliser sans sa boîte. Alors le plateau il s'adapte comme ça. Bon. Parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles qui sont prédéfinis. Donc, Et voilà, et c'est tout con parce qu'on monte, on descend le bateau en fonction. Mais ça marche très très bien, ça peut être assez brainy. À 2, les règles sont pas d'une clarté, les premières parties sont un peu difficiles. J'y arrive toujours pas, à chaque fois je suis obligée de remettre. Ouais, les premières parties sont assez difficiles, mais je trouve la proposition super intéressante, petit jeu, pas trop cher, difficile, jeu de pli à 2, donc, et beau. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'ai fait plusieurs parties, et je trouve ça assez cool. Et il est à 16,50 €. Donc là voilà, pour un petit... Merde, j'ai oublié les cartes. Pour un petit coop à offrir à quelqu'un qui aime bien ça, et où ils sont pas 14 dans sa famille, Sail. Moi j'avais mis The Picnic, mais comme on en a déjà parlé, donc je te laisse parler du 3. Ça te fait plaisir, je te laisse parler du 3e. C'est ma catégorie. Merci Allez. Théva, et à bientôt, bonne fin de journée, bon week-end. Salut Théva. Et du coup, l'arrivée de cette fin d'année en coop qui cartonne, c'est Eternal Dex. Il est déjà en rupture partout. Je sais Bah, pas si... le jour de sa sortie sur Philibert, il est en rupture. Est-ce qu'il est prévu d'être revenu avant Noël? Je sais pas. J'espère. Ah, bonne question, c'est vrai, tiens. J'ai pas regardé. On va dire que oui, il va revenir avant Noël, si vous avez l'info. Oui, il revient avant Noël parce que donc, moi je l'ai pris en boutique et j'ai dû faire 2 boutiques. Et à Terre de Jeux à Rennes, ils en avaient plus, mais il m'avait dit qu'ils en auraient dans 15 jours. Donc il doit revenir. Ouais, il revient. Donc précipitez-vous si vous le voulez, parce que tout le monde parle que de ce jeu. Alors, Solo dit, vous l'avez. Et ben, tu vois, pour l'avoir... moi, je l'avais précommandé il y a déjà quelques semaines. Ouais, moi, je l'avais pas précommandé. Alors, je voulais le précommander, mais vu qu'ils arrêtaient pas de le reculer, j'avais peur que ça me bloque mes commandes, donc je l'ai pas précommandé. Et je me suis dit, j'irai en boutique le jour de sa sortie. J'ai été le lendemain, et ils en avaient plus à Terre de Jeux, et j'ai eu le dernier à Sortilège à Rennes. On a 2 boutiques à Rennes, j'ai eu le dernier de Rennes, en gros, peut-être. Donc, j'ai failli être frustré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu sorti chez Pixie Games? En fait, il fait un peu peur à la mise en place, parce qu'il y a un gros tapis de jeu, avec plein d'emplacements pour mettre des cartes dans tous les sens. Mais en vrai, c'est assez simple. C'est juste que vous allez avoir 3 contraintes. Vous avez 3 pistes. Une où on va vous dire, par exemple, dans cette piste-là, les cartes, elles doivent aller dans un ordre descendant. Une, on va dire, sur cette piste-là, l'ordre des cartes doit être ascendant. Et la troisième, peut-être, vous devez jouer que des cartes paires, par exemple. Et à votre tour de jeu, tout simplement, vous devez jouer une carte sur une des pistes. La base du jeu, c'est juste ça, c'est super simple. Et à chaque fois que vous finissez la piste, vous allez débloquer des paquets de cartes qui vont venir réalimenter votre main. Parce que vous commencez qu'avec 5 cartes. Ouais, et pour pas perdre dans ce jeu-là, en fait, il faut aller décrocher différents bonus, différents objectifs qu'on va faire parce qu'on a fait tant de fois cette mission-là, parce qu'on a réussi à faire 2-3 trucs sur le plateau. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il va falloir jouer un minimum de temps et avoir assez de cartes. Et comme le disait Stéréo, au début, vous n'avez pas beaucoup de cartes en main. Donc à chaque fois que vous réussissez un objectif, par exemple, s'il faut aller sur un ordre descendant et il faut placer 9 cartes en ordre de... Non, 5 cartes la première. 5-6 cartes en ordre descendant. Vous avez fini l'objectif une fois. Celui qui met la dernière carte de l'objectif récupère un paquet de cartes. Et du coup, il regagne 8 cartes, je crois. Et du coup, sa main augmente. Et là, direct, si vous avez joué à 2, par exemple, faut vous dire, ok, maintenant, il faut que ce soit toi qui pioche des cartes. Mais sinon, il en aura plus. Parce que moi, j'en ai, mais toi, t'en as pas beaucoup. Donc là, il faut qu'on aille vite gagner cet objectif-là pour que tu puisses continuer à jouer. Et du coup, il y a un vrai côté hyper stratégique mais chaque deck de dans cartes le jeu. Vient avec un éternel qui va nous donner une contrainte. Ouais. Donc, le jeu devient plus dur. Et donc voilà, et en fait,
Alors, il y a un petit côté communication limitée parce que tu peux pas dire ce que tu as dans tes mains, etc. Par contre, tu peux vraiment parler de la stratégie. Et du coup, le jeu est vraiment stratégique juste pour un jeu de pose de cartes. Et le plateau, qui est un tapis assez fin sur lequel on pose les cartes, prend tout Ça son prend de sens. la place quand même. Hein. Ouais, faut une bonne table. Mais c'est vraiment bien pensé. C'est impressionnant au début, mais en fait, c'est assez fluide, c'est bien pensé, c'est stratégique. Et la coopération est vraiment là parce que si vous discutez pas de ce que vous faites, ça marchera pas. S'il y en a un qui oublie de dire qu'il a presque plus de cartes, c'est mort, c'est plié, vous n'avez pas gagné. Donc c'est assez original, vraiment, malgré le fait que ce soit des cartes. Dans l'édition et dans la proposition de jeu, c'est stratégique, c'est très 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 coop pour le coup là. Il n'y a pas d'effet leader, l'autre il connaît pas votre main etc. Et ça se joue vraiment dans la discussion. Donc c'est une super découverte. Je suis vraiment content d'avoir pu le choper à temps. Et tu vois, moi je vais encore le faire découvrir ce week-end-là. Et en fait, c'est surtout qu'il vient avec la boîte, elle est immense, elle est hyper lourde parce qu'en fait, il vient avec plein de modes de jeu. Avec plein de cartes, plein de nouveaux decks. Alors, il y a la première partie qui est trop construite avec les éternels qu'il faut choisir, etc. Et voilà, après, il y a les conditions de fin de partie. Il y a une rivière où on va prendre des cartes rares qui vont nous faire perdre, mais qui nous donnent des jokers. Et il faut récupérer des petits joyaux, là. Des petits objectifs, en fait, quoi. Et voilà, et après, il y a le gardien, il y a le labyrinthe. Enfin, il y a plein de modes de jeu, mais déjà, rien qu'avec le mode de base, vous avez déjà ce qu'il faut. Donc, une grosse boîte bien remplie à 27€. Ouais, ça les vaut largement. Hein. Franchement, je trouve que vous avez bien le rentabilisé celui-là. Donc si vous aimez un peu la strat, moi je vous le conseille fortement. Donc voilà, pensez pas aux autres niveaux d'abord, pensez au niveau de base qui est vraiment accessible, etc. Et c'est pour ça que la boîte est lourde, etc. Mais voilà, vous faites le premier niveau et c'est déjà très bien et il y a ce qu'il faut. Retour en février sur Ludum. Wow. Les boutiques ont peut-être réussi à avoir un petit réassort parce qu'elles avaient prévu le coup, mais je pense que les grosses boutiques en ligne, elles n'ont pas pu avoir... Ouais, je pense qu'il faut... Ou alors si, mais ils en ont vendu tellement. Je pense qu'il faut viser les petites boutiques, les toutes petites boutiques où ils n'ont pas de joueurs aguerris qui vont. Et c'est peut-être plus dur à vendre parce que c'est moins esthétique... Puis la grosse boîte, on pense que c'est un gros jeu en fait. C'est quand même pas une grosse boîte, je suis pas d'accord. Elle est lourde et tout ça, je sais pas. Puis ça fait un peu, ça fait pas familial quoi. Non, c'est ça. Tu crois que c'est pour ça que si vous visez des petites boutiques ou des boutiques justement à tendance familiale, vous avez peut-être encore des chances d'en trouver. S'ils en ont pris. Ah oui, si. Donc voilà. Et dans cette catégorie coop, moi il y a encore un jeu en bonus que je veux conseiller parce que il est en boutique alors que c'était difficile l'année dernière. Et que je le recommande. On le met dans l'autre. Encore beaucoup. Dans quel autre ? Bah là. Bah non. C'est pas celui-là. Ah si. Bon d'accord, je le garde pour plus tard. Je le garde pour plus tard. Voilà. Bonne idée. Donc, maintenant, est-ce qu'on fait les Olni ? Alors vous le voyez pas, il n'y est pas. T'as mis quoi dans Olni ? J'ai mis... Ouais, j'ai pas eu le temps de jouer. Bon, fais, si tu allez, veux. Je vais faire une petite catégorie Olni parce que des fois... Mais alors les Olni, les objets ludiques non identifiés. Voilà, qui fait référence aux ovnis. Voilà. Donc, vous cherchez des fois des jeux un peu atypiques pour changer d'un jeu classique. Et ben déjà, première reco, je vais aller rapide sur cette catégorie. Vous avez... Moi, j'ai rien dedans. Da. Donc da, c'est quoi ? En fait, vous allez créer un langage à chaque partie. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec des personnes qui... avec qui vous ne parlez pas, qui ne parlent pas français, par exemple. Parce que, pourquoi ? Eh ben, vous allez en fait avoir des images. Ces images, vous allez les associer à un son. Par exemple, oups, bing, et des choses comme ça. Du, da, go, voilà, peu importe. Vous allez comme ça, au départ, créer votre langage en disant, bah voilà, je sais pas, moi, tout ce qui ressemble à des objets, on va les appeler go. Ça paraît plus animalier, on va l'appeler du. Et vous allez, comme ça, sans discuter, mettre des cartes et les associer à des sons. Et ensuite, quelqu'un va tirer une nouvelle carte et va faire Dadu. On vous en propose 5 et vous allez devoir retrouver celle qu'il a dit en fonction des sons. Et du coup, déjà, c'est très drôle parce qu'on ne parle pas. Pas de mon côté. Et oui, parce que je vous l'ai montré derrière. Donc voilà, les illustrations sont toutes en noir et blanc, etc. avec les sons. Et en fait, pour moi, ça marche parce que voilà, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu abstraits, ça va pas marcher, mais moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Alors, pour le coup, on a joué à 2, c'est peut-être pas le meilleur mode. Et en plus, du coup, c'était facile parce qu'on a tout trouvé à chaque fois. Mais ça m'a fait rire quand même parce que t'es là, Gongi. Et la personne, elle va regarder, bon, pourquoi ? Alors là, dans ça avait l'air d'être de l'eau. Là, ça a l'air d'être une activité. Bon, voilà, le kayak, ça doit être le kayak. Donc, on choisit. Et la carte
par rapport au son qu'on a trouvé. Et voilà, c'est difficile à expliquer, mais voilà, il faut y jouer. Je pense qu'à 5, voilà, 4-5, ça doit être hyper drôle. Et voilà, je trouve ça super d'avoir un jeu où il n'y a pas besoin de parler, en fait, et il n'y a pas besoin d'avoir la même langue. Tout le monde peut jouer à Dadada, donc qui est sorti chez Pixie Game. Voilà. J'avoue que je suis dubitatif. J'ai pas eu le temps de jouer. Et comment... Mais je pense qu'il y a des parties qui peuvent ne pas marcher. Clairement, ça peut se faire. Bon, bah voilà. Mais par contre, voilà, il peut y avoir des parties assez. Je sais pas si épiques. je parle de celui-là ou pas. Ah bah ça, je sais pas, c'est toi qui dis. Allez, moi j'en parle parce que c'est un jeu on y a joué cette année, et notamment parce que son matériel est quand même très original. C'est Tesseract. Et Tesseract, pourquoi j'en parlerai dans cette catégorie-là? Parce que c'est un coop, c'est aussi ça pourrait être un bel objet, il rentre dans plein de catégories. Mais le plateau de jeu, vous voyez sur le plateau de jeu, il y a cette espèce de cube composé de dés dans lequel on va venir piocher tout au long de la partie. Et c'est vraiment un mécanisme qu'on n'avait pas vu avant et qui fait toute l'originalité du jeu. Après, on est dans un jeu purement mécanique où en gros, il va falloir placer les dés. Enfin, je sais même pas comment l'expliquer en vrai comme ça. Comment... En fait, ouais, non, j'ai du mal à l'expliquer. Sont les Olni en général, c'est compliqué à expliquer. En fait, tu vas à ton tour de jeu, tu récupères un dé que tu viens placer sur ta fiche ici pour créer des combinaisons pour désactiver le Tesseract. Sachant qu'à chaque fois que tu finis une colonne en bas, là, tu déclenches des espèces de malédictions. Enfin voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ça, c'est cette pile de dés dans laquelle on vient piocher. Et on regarde parce que on peut regarder toutes les faces du dé. Donc voilà. Et là, côté matériel, je pense que je l'ai pas mal fait jouer cette année. J'ai dû faire une dizaine de parties. Et je pense que c'est à chaque fois toujours pour montrer ce matériel-là. Et ce côté... regardez, il y a des choses différentes. Enfin, en fait, c'est ça. C'est tout l'intérêt de la catégorie, pour moi, Olni, c'est une proposition différente. Des gens qui pensent en dehors de la boîte hein, et qui arrivent avec quelque chose d'innovant. Et là, Tesseract, c'est ça. Donc vous avez un jeu, si vous cherchez à offrir quelqu'un qui aime bien les styles vraiment différents. Moi, c'est un truc qui me plaît dans le jeu de société, c'est toujours de dire « Ah, ça, je connais pas ». Et je pense que... Est-ce que ce jeu est meilleur que certains autres? Tu vois, je pense pas. Mais est-ce que j'y ai plus joué? Oui, c'est possible. Voilà, pour montrer à quel point on peut faire les choses différemment, quoi. Donc voilà. En vrai, il faudrait que je le mette sur une table et que je l'explique réellement pour bien rentrer dans les détails. Ça reste un jeu un peu mathématique, on va dire. Donc voilà. Donc dans la catégorie Olni, c'est un jeu qui avait déjà été un Olni quand il est sorti. Ah, t'en as un autre? Bah moi j'en avais mis 3 moi. Ah bah t'en fais que 2. Bah ouais, mais lequel? Bah, je vais juste le citer, il y en a un, c'est Flipperbox, le manoir de l'horreur, il vaut 32 €. C'est un jeu de pichenette avec un très beau matériel. Vous allez du coup faire des pichenettes de dés et récupérer comme ça des petites actions, des objectifs, etc. Avec des petites énigmes, des petits indices, etc. Donc voilà, vous cherchez un jeu différent, bah, c'est un jeu de pichenette dans un manoir avec un très beau matériel. Moi, je vais parler de Comic Strip. Comic Strip, c'est quoi? Donc, t'as fait les deux. Bah, mais j'ai dit, je le cite juste. Et Comic Strip, je vais juste aussi le citer. Parce que c'est des jeux, en termes d'Olni, bah, si vous cherchez quelque chose, on peut vous proposer ça. Moi, c'est pas forcément à quoi je vais jouer, mais du coup, voilà. Mais alors, c'est pareil, Comic Strip, c'est plus un Olni, puisque c'est le principe de Nouvelle Contrée. Ouais, mais ça, c'est quand même pas les mêmes règles, etc. Et en fait, si vous êtes vous aimez les BD, vous connaissez quelqu'un qui aime les BD et vous voulez l'initier au jeu de société, et ben en fait, Comic Strip, c'est Nouvelle Contrée, on utilise des livres, et ben là, on va utiliser une BD. Et on prend n'importe quelle BD qu'on a chez soi, et avec cette BD-là, on va pouvoir du coup créer un jeu. Du coup, le Comic Strip va vous aider à essayer de trouver des indices, des choses comme ça, et des associations d'idées. Donc, voilà, pour faire en fait, avec ce que vous avez chez vous, un jeu. Et donc voilà, il y avait une Nouvelle Contrée, c'était pour les livres, et là du coup il y a maintenant Comic Strip. Donc vous avez un enfant même qui aime les BD, qui voulait sortir un peu pour jouer à un jeu de société, et ben voilà, vous pouvez jouer à Comic Strip qui vaut 20 €. J'ai pas compris en quoi c'était différent de Nouvelle Contrée. Et ben il faut regarder les parties, parce que comme j'ai dit, j'y ai pas joué, mais du coup je peux le conseiller parce que du coup voilà, quelqu'un qui aime les BD, qui veut s'initier aux jeux de société, donc moi il était clairement dans les jeux que je voulais essayer, hein, mais voilà. parce que j'ai testé Nouvelle Contrée cette année, je l'avais pas testé avant, et le fait est que la proposition pour le coup est vraiment très originale et intéressante. Alors on pourrait dire effectivement, si Comic Strip c'est la même chose avec une BD, et moi qui suis fan de BD, ça peut être une superbe idée.
C'est assez à tenter, et puis ça sort, comme on dit, du jeu classique. Et Jiba qui était pas d'accord sur le fait de mettre Tesseract en Only. Moi, je comprends qu'on soit pas d'accord, mais je trouve que d'un point de vue Est-ce qu'il y a des matériel, gens qui sont déjà d'accord avec lui? d'un point de vue matériel, je trouve que ça reste quand même une proposition qui est assez unique. Alors, continuons. Continue. Donc, eh ben moi, on va faire un partir Attends, Jiba il dit rien à voir avec Nouvelle Contrée. Donc là, il doit plus parler de Tesseract, il doit parler de Comic Strip. Voilà, donc ça a rien Donc à tu as joué à Comic Strip, alors quelle est la différence fondamentale entre Comic Strip et Nouvelle Contrée? Pour nous qui n'avons pas pu jouer encore. Alors, le problème, c'est qu'avec le décalage de 10-15 secondes, il faut meubler le temps que ma question lui parvienne. Ouais, bah on comprend. Après, je pense que ça doit être compliqué à expliquer peut-être en plusieurs phrases même, du coup, la différence. Non, mais c'était dans l'idée de prendre un livre, de prendre un objet chez soi et de pouvoir en faire un jeu, quoi. C'était dans l'idée, je crois, parce que beaucoup revenaient sur Nouvelle Contrée en parlant de comic strip, même si, c'est ce que j'ai dit, les règles ont l'air vraiment différentes et le jeu est vraiment différenciant. On refera un petit aparté sur Nouvelle Contrée. Ouais, je vais proposer une catégorie après parce que c'est tant qu'on l'a de visible, à laquelle tu vas moins participer, mais qu'on n'a pas d'habitude, et sur proposition de Jiba, c'est de rajouter une catégorie jeu de rôle. Ouais, une recommandation de jeu de rôle pour Noël. La première recommandation, je peux la faire moi, puisque je l'ai découvert récemment, en jeu de rôle accessible. Il s'agit des Chroniques oubliées. Donc les Chroniques oubliées, on est un petit peu dans l'idée de ce qu'était Critical, c'est-à-dire du jeu de rôle facilité, rendu accessible, et notamment pour le maître du jeu, où le maître du jeu est pris par la main par contre, pour driver une vraie partie de jeu de rôle. On avait fait du Critical ensemble à l'époque. Là, c'est la même chose, t'as quelqu'un qui va faire le maître de jeu, il a son paravent, et derrière, il a quelque chose qui le guide. Pourquoi j'ai cherché autre chose que Critical quand j'ai testé Chroniques oubliées, parce que c'était pour jouer avec mes enfants, et du coup je cherchais qu'un univers un petit peu plus fantasy que série TV, qui est l'univers de Critical. Donc Critical, t'as un livret où effectivement, en fait, t'as 4 scénarios dedans, et en fait, on va vraiment en tant que maître de jeu, au début, on va bien te guider, ils vont te dire, vous faites ça, là vous décrivez ça, vous pouvez même dire que les personnages ils disent ça, etc. Donc, c'est la boîte Pointe Noire. C'est Chroniques oubliées Pointe Noire. Je me fais engueuler par Jiba. Donc voilà. Et au fur et à mesure des 4 scénarios, à la fin du 4e scénario, l'idée c'est quasiment qu'en tant que jeu de rôle, tu sois autonome, parce que là ils te disent, là vous faites un combat, et avec ce que vous avez appris, c'est un peu à vous d'innover et de chercher. Donc j'ai vraiment trouvé ça très bien, j'ai fait ça avec mes enfants et des copains de mes enfants qui ont vraiment trouvé ça très bien aussi, ils sont hyper demandeurs pour la suite. Le seul défaut que je fais au jeu au final, alors on peut en faire 2, ça doit coûter une vingtaine d'euros il me semble, Jiva tu confirmeras. Donc t'as un jeu de rôle qui est bien travaillé, qui est facile à prendre en main, avec un univers qui est cool, les fiches de perso qui sont préparées, donc c'est vraiment prêt à jouer. Ils fournissent pas les dés, sachant qu'il faut un dé 20 quand même, donc tu vois, moi j'en avais pas, mais il m'a fallu trouver 19,90, donc tu vois, j'étais bon. Donc il faut quand même se procurer un dé 20 en plus, c'est vrai qu'à 19,90, il pourrait peut-être mettre un dé 20. Il faut un dé 6 et un dé 20 pour jouer. Et après, la frustration, il n'y a que 4 scénarios. Oui. Et l'histoire de début, ce qui lance la première aventure et l'aventure en général, te donne l'impression que tu vas aller, on va dire, relativement loin, parce qu'en gros ta mission c'est faut aller voir tel personnage pour lui demander ça, et en fait l'histoire s'arrête avant. Donc tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, y a une suite ou autre, et il n'y a pas encore vraiment non plus de suite de sortie, etc. Donc mais ça va peut-être venir, mais sinon en fait maintenant il faut passer à Chroniques oubliées, le jeu normal, un jeu de rôle du coup normal, voilà, vous avez une première recommandation, donc jeu de rôle qui est Chroniques oubliées avec plusieurs boîtes disponible. Non, une seule. Pointe Noire pour l'instant. C'est ça le truc, c'est que ça s'arrête à Pointe Noire. Et donc ça a bien marché. Autant moi, c'est exactement ce que je voulais en tant que maître de jeu pour qu'on m'accompagne. Et ça a bien marché en tant que jeu de rôle auprès de mes enfants. Donc je le recommande. Et Jiba, donc là on va vous lire un peu ce qu'il a mis, mais nous a fait aussi des recommandations de jeux de rôle. Donc pour les rôlistes, il propose Mystère et Nouveau Mystère de Londres, basé sur le jeu Into the Odd. C'est une petite campagne baroque fantastique et légèrement steampunk dans un Londres victorien décalé et fantasmé. Okay. Ça a l'air très bien, on lui fait confiance. Là par contre on est dans le vrai jeu de rôle, il vous faut un maître de jeu qui sache
masteriser. Ou venir à la prochaine Game Night. Voilà. ou à minima, venir à la prochaine Game Night et nous dire en avant que vous venez pour jouer à ça. Et je suis sûr que Jiba vous se fera un plaisir de vous masteriser donc une partie de Mystère de Londres. Est-ce qu'on continue nos recos de Noël? Allez, on reprend notre Avec liste à nous. une catégorie qui dit jeu qui fait fumer le cerveau. Ah, c'est moi qui commence, tu feras le deuxième. Ouais, je ferai le deuxième. Ouais. Et ben moi je vais parler de Arigato. Arigato qui est l'avant-dernier jeu de chez Ludonote qui s'arrête, qui est un jeu qui se joue de 1 à 5 avec donc c'est Mélodie Ladra, Florian Siriex et les illustrations sont de Thomas Breton. En fait, donc, Ludonote s'arrête, mais Arigato, j'espère, ne s'arrêtera pas parce que du coup, on voit c'est dans un univers japonisant, on va devoir offrir des offrandes aux shoguns, etc. C'est un jeu qui fait fumer le cerveau. En fait, à chaque tour, on doit réfléchir à ce qu'on garde. On va avoir 4 on va dire, ouvriers, on va dire, et on va les mettre soit dans notre village, soit on va les défausser pour les ressources, soit on va les donner en draft à notre voisin. Et à chaque fois, chaque tour, ça se joue en 10 tours, il y a des objectifs à réaliser. Plus accomplir du coup les offrandes, donc ça c'est-à-dire avoir les bonnes ressources pour créer l'offrande et envoyer cette personne-là au shogun. Donc en fait, il y a plusieurs aspects. C'est qu'est-ce que je mets dans mon village ? Il faut que ça me rapporte des choses, il faut que j'active des effets. Quand est-ce que je les envoie ? Ils font des effets, donc pour l'instant ils m'intéressent. Mais à un moment donné, il faut les envoyer au shogun. Et donc il y a à chaque tour, on fait non, celui-là je le garde, celui-là je l'envoie. Il me faut ça comme ressource, donc c'est ça que je défausse. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui va demander de faire fumer le cerveau. Il est disponible sur BGA si vous voulez le tester. Moi franchement, c'est un de mes coups de cœur de fin d'année. Donc franchement, en termes de réflexion, je trouve ça se joue assez rapidement. En termes de règles, c'est très simple, parce qu'on met un personnage dans son village, on défausse les autres, on donne au draft. Donc en termes de règles, c'est très simple. En termes de réflexion, il est hyper intéressant. Il faut toujours réfléchir au moindre coup qu'on fait. Et voilà, moi en plus dans l'univers japonisant, moi je le trouve plutôt joli, avec des jolies cartes, etc. Donc franchement... avec une police pompée sur le caludique, bien entendu. Et je trouve que voilà, on n'entend pas tant que ça parler, mais moi franchement c'est un vrai coup de cœur sur ce jeu qui a vraiment les qualités que je veux, c'est-à-dire un jeu quand même assez brain, mais rapide et joli. Voilà, donc Arigato, donc ça vaut 22,50€. Et moi franchement je vous le conseille vraiment. Ok, bon donc c'est un peu la catégorie gros jeux, les jeux qui font fumer le cerveau. Et je vais donc vous parler forcément d'un jeu qui est notre coup de cœur de l'année, et ça l'était dès le mois de février. Ouais. C'est pareil, ça pèse un peu lourd. Il s'agit de Wondrous Creatures, dans cette boîte en plus qui est magnifique en forme de livre. Le jeu en lui-même est très beau. On est dans un jeu sinon un petit peu à la Everdell, on va dire, où globalement... il y a un peu de pause d'ouvriers pour récolter des ressources qui vous permettront de jouer les cartes. De toute façon, c'est simple, à votre tour, soit vous posez un ouvrier qui vous permet de récolter les ressources qui sont autour de lui, et éventuellement avec un petit filet d'en capturer un petit peu plus, soit vous jouez des cartes de votre main que vous payez avec les ressources que vous avez récoltées justement en posant vos ouvriers. C'est assez classique. Vous allez donc, en faisant ça, gagner des points, parce que vous posez soit des cartes qui vont vous rapporter des points immédiatement, soit des cartes qui vous disent, si vous à chaque fois, en fin de partie, à chaque fois que vous arrivez à faire ça, vous gagnez des points, etc. Il y a 10 objectifs en jeu, selon le nombre de joueurs, voilà, il y a une course aux objectifs, et quand est pris le dernier objectif, la partie s'arrête, et là, on compte les points, et il faut avoir fait des objectifs, clairement, pour gagner. Et donc voilà, vous avez... un jeu qui est plutôt costaud avec un gros plateau, mais qui reste un jeu qui est aussi assez beau avec du... qui sont... Excusez-moi, je regardais les commentaires. Donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Le matos est vraiment chouette. il faut quand même que je montre dans le matos. Il y a des fois des petits détails. Et il y a plein de cartes, donc le jeu va se renouveler. Et le petit matos qui fait le petit truc du jeu, c'est... les petits meeples avec un petit chef. Donc chaque joueur va avoir ces petits animaux là bizarres qu'il va venir placer sur le plateau de jeu. Et il va également avoir... J'avais pas préparé mon coup. Donc il va également avoir un personnage. Et votre personnage, vous venez le placer sur un de vos animaux. Et tout est dans le petit bruit de satisfaction. C'est aimanté. Parce que vous allez débloquer à un moment donné un pouvoir de votre chef. Et donc voilà, c'est pour ça que votre chef, il se tient sur un de vos animaux. Et du coup, vous pouvez enfin un jeu où tu peux prendre le pion comme ça par le bonhomme et ça tient.
Donc voilà, c'est classe, ça sert à rien, c'est joli, on a adoré. Et vous avez donc un super jeu qui est très très bien édité, qui marche, qui est assez facile à prendre en main. Enfin moi c'est pareil, j'ai joué avec mes filles, alors bon, elles ont 12 ans. Honnêtement, il est pas si complexe au final. Moi, j'ai fait jouer à la maison et on est... Voilà, à la maison, c'est pas très gros jeu. Et franchement, on m'a dit, on pourra refaire une autre. Donc, Ouais. Non, non, enfin, c'est un gros jeu, hein, ça dure 2h30 la oui, partie, 2 quoi. heures. Mais À il se deux, prend- ça va. mais il se prend bien en main, et on a ce plaisir, enfin, c'est pas un vieux jeu à l'allemande tout marron, c'est bien édité, le thème est cool. Donc, c'est chez Super Meeple et ça coûte 54 €. Ouais, c'est un peu cher, par contre, clairement. Ah, merci Wawa Solo d'être venu et de nous avoir fait plein de commentaires, c'était cool. Ouais, à la prochaine. Et on a eu une remarque de Pat Et c'est Solo son premier 54, commentaire. premier commentaire sur le chat. Les 1 des 6 et 1 des 12 sont fournis. Voir Sur la de boîte dos de la fille. boîte sur Fifi. Alors, c'est un des 20, mais d'accord, pourquoi pas. Hop. C'est possible que je me sois trompé. Et Jiba nous fait une petite reco, mais qui est disponible que à Rennes. Ouais, une reco d'un jeu qui n'est dispo que à Rennes. Protocole IOMV 22360. Il a mis sa plaque d'immatriculation. À 10 balles. Donc on ne sait pas du tout. Et t'as découvert ça où, Jiba? Et ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, on continue. On continue, ouais. Tu veux faire le Secret Santa ou pas? Oui, vas-y. Allez. Donc, petit Secret Santa, vous avez tous dans votre, Alors, moi, peut-être je suis là. en famille, à votre ami ou à votre travail, une contrainte. Dire, oh, on fait un Secret Santa, vous avez pioché quelqu'un et vous devez faire un jeu Je suis sûr moins qu'il de parle 10 de balles. ça. Voilà, donc on parle d'un jeu de moins de 10 balles. Et ben moi, je vais vous conseiller un jeu qui est très simple, très accessible, qui est Sweet. Attends, parce que du coup, je réponds à Jiba, c'est le jeu de Rennes en jeu 2025. Alors, j'avais pas son nom, par contre, j'y ai joué et c'est vachement bien. Donc, si vous allez au Festival de Rennes, du coup, là, on est beaucoup trop tôt, mais si vous allez au Festival de Rennes en jeu. Au mois de février. Ah non, 2025, je parle 2026, moi. Non, bah non, moi je parle de suite 2026 qui est vachement bien. Mais ça s'appelait pas comme ça le jeu de 2025. Et bon, on ne sait plus. Donc, pas de solo. Il disait bien c'est un des On 20. nous dit que c'est un des D'accord. 20, mais qu'apparemment ils sont fournis dans la boîte. Donc C'est- peut-être que tu t'es c'est- fait avoir. C'est Jiba qui m'a enduit d'erreur. Ouais, tu t'es peut-être fait avoir. Donc, on repart sur les jeux de Secret Santa. Donc, comme je l'ai dit, donc vous avez une petite chaussette ou quelque chose. Et ben, Sweet. Sweet, c'est un jeu de mémoire. C'est un jeu gourmand parce que vous allez devoir peut-être trouver des miels. Vous allez devoir construire une suite. On met les cartes à la volée comme ça sur la table. On les retourne. Tant que vous n'avez pas le même chiffre que vous avez déjà, et ben vous pouvez continuer. Oui, c'est c'est un un jeu de jeu de memory. petit stop ou encore et memory parce que si vous piochez le même, hop, vous effacez tout. Et le but, c'est de construire sa suite. Il y a des petites cartes à pouvoir. Et il y a l'histoire des miels. Si vous arrivez à dévoiler les 4 miels, uniquement les 4 miels à votre tour, vous gagnez immédiatement. Voilà, c'est chez Greux Games. C'est très facile à prendre en main. Ça coûte combien? 9 €. Donc 9 €, voilà. Vous faites pas... Et voilà, les cartes sont très jolies. Voilà, on les met... Ça prend un peu de place, mine de rien, parce qu'on étale tout sur la table. Et voilà, et on joue à tour de rôle. On essaie de construire sa suite dans un jeu. Voilà, donc comme je dis, stop ou encore memory. Et voilà, franchement, ça marche très bien. 9 €, c'est joli. J'aime bien cette catégorie Secret Santa parce que tout le monde en finit par en faire un Secret Bah ouais. Santa et le jeu de société ça se prête bien à ça. Donc Mieux voilà. que tous les trucs de merde en plastique qui viennent de Chine, même si les jeux viennent de Chine aussi. Donc voilà, donc petit suite, parfait pour un Secret Santa. Et c'est crocotame aussi. Donc, Du coup, moi je propose le jeu cher puisque celui-là était à 9 €, je propose 11 €. Et pour un Secret Santa, je vous propose Niwashi, qui n'est pas de cette année. mais ce dont je me fous comme de la guigne, donc c'est pas grave. Donc, dans Niwashi, c'est un jeu coopératif 2 joueurs encore, dans lequel vous allez devoir réaliser un beau jardin japonais, on va dire, et en superposant des bandelettes les unes par-dessus les autres, pour atteindre des objectifs qui sont des formes, par exemple faire un L avec les fleurs du jardin, mode printemps, etc. Et le truc qui est sympa dans ce jeu-là, c'est que les objectifs sont individuels, et c'est pas vous, alors c'est vous qui allez les construire, mais c'est pas vous qui allez les valider. Ah bah, c'est Gauthier de Cotreau, le même que Sweet. Ah Ça, ouais. c'est marrant. C'est votre partenaire. Donc en gros, vous faites votre objectif, et quand il est soit presque fait, c'est-à-dire qu'il manque une seule carte pour le terminer, ou qu'il est déjà fait, votre partenaire doit le valider. Donc il doit valider le fait qu'il a vu que vous aviez terminé l'objectif, en posant lui une bandelette, soit qui termine l'objectif, soit qui s'appuie sur une des cases de l'objectif pour montrer qu'il l'a vu, il l'a validé. Et c'est seulement à votre prochain tour que vous pourrez dire « J'ai fait un objectif, puisque tu l'as validé, et j'en pioche un nouveau ». Chaque joueur a, je ne sais plus, 8 ou 9 ou 10 objectifs. Le but, c'est d'en faire le plus possible, donc d'essayer d'arriver quasiment à 20, avec un nombre de bandelettes qui est limité.
un nombre de cartes, on va dire, qui est limité. Et il y a un petit mécanisme qui est malin, c'est que des fois, on peut prendre un indice, passer son tour pour poser un indice, pour dire, par exemple, regarde, là, j'ai fait un objectif, et ça vous permet de défausser votre main, dans une défausse, bien entendu. Et c'est pas un coup qui est inintéressant, parce que les cartes sont pas perdues, puisque vous pouvez piocher, si vous recouvrez par exemple du printemps avec du printemps, vous pouvez piocher vos cartes dans la défausse. Et du coup, économiser la pioche et faire durer la partie. Donc voilà. C'est tout simple, c'est assez chill, ça se prend bien en main, c'est coop, donc voilà. Dans la catégorie Secret Santa, ça va à plein de gens en fait. S'ils aiment un peu les jeux de société, s'ils aiment le coop, s'ils aiment les thèmes un peu Japon, et ben voilà. Un seul de ces critères-là, et c'est une réussite. Voilà. Niwashi. Voilà, vous connaissez des gens qui veulent pas jouer, mais ça, du coup, ça marche toujours parce que c'est un tout petit jeu d'enquête. C'est des short unlock, ça dure une demi-heure, c'est un seul scénario. C'est tout petit, ça coûte 6,50 €, donc pour un Secret Santa, c'est parfait. Je vais faire court, tout le monde plus ou moins connaît. C'est un jeu d'enquête avec une application. Cette année, il y en a 2 qui sont sortis, si vous les avez tous fait. Il y a Le Chant des Embruns et Le Cœur de l'Océan qui sort tout bientôt. Parce que ça, c'est un vieux. Ça, c'est un plus ancien. On a prêté l'autre. Et du coup, là, donc c'est Le Chant des Embruns qui est déjà sorti. Et il sort là fin novembre. Vous l'aurez pour Noël, du coup. C'est Le Cœur de l'Océan. Donc voilà, les petits short unlock. Pareil, 6,50 €. C'est parfait pour un Secret Santa. Voilà. Ok. Alors, dans les jeux évolutifs, commence. Fais celui-ci. Fais-toi, du coup. Non, moi, je vais faire celui-là. Toi, tu fais celui-là. Et c'est celui-là qu'on a dit. Oui. Et l'autre, le gros. Moi, je suis pas d'accord sur le gros, donc je vais faire le en dessous. Oui. Et du coup, tu peux faire celui-là, tu peux faire les deux comme ça. Ah, tu veux que je fasse les deux? Voilà, fais les deux. Non, parce que celui-là, je le recommande pas. Ok. D'accord. Alors, premier jeu, donc là, on est dans des jeux évolutifs. C'est un jeu qui aurait pu être dans une autre catégorie, que beaucoup déjà ont cité comme le jeu de l'année. Et nous, on le met dans la catégorie évolutif. Il s'agit de... À l'endroit, c'est mieux, c'est Take Time. Take Time, c'est un jeu coopératif à communication limité, mais vous allez pouvoir du coup faire un plan. Donc en fait, vous allez avoir des missions à réaliser, une petite horloge, il faut mettre les cartes avec certaines contraintes, vous allez avoir des niveaux évolutifs, et je le mets dans la catégorie évolutive parce qu'en fait, on ne fait pas que le niveau 1, ça sert à rien de faire le niveau 1, le jeu vous le prenez pour l'évolution, donc il va dans un jeu évolutif, parce que sinon il n'a aucun intérêt. Et donc vous allez avoir comme ça plusieurs enveloppes, donc chaque enveloppe a 4 horloges avec des contraintes, et les contraintes vont évoluer, vont être de plus en plus difficiles. Et en fait, il va falloir donc à chaque début, on va avoir donc ça, des cartes blanches ou des cartes bleues, et les cartes vont de 1 à 12. Normalement, le premier niveau, on doit mettre les cartes autour de l'horloge, et il faut que ça soit chaque cadran croissant, voilà, quand on révèle les cartes. Après, il va y avoir des contraintes, parce qu'il ne faut pas mettre de bleu, ou alors il va falloir mettre des cartes inférieures à un certain nombre, etc. C'est un jeu qui vaut du coup 22,50 €, qui est plutôt joli, qui est quand même plutôt bien illustré par Maud Chalmel. C'est Alexis Pio-Vezan et Julien Protière qui sont les auteurs, c'est édité chez Libellud. Et voilà, c'est un très bon jeu. Il va falloir quand même vraiment réfléchir à deux. Moi, je suis pas si convaincue du jeu à deux, mais en termes d'accessibilité, etc., franchement, il est vraiment très chouette. Et voilà, par contre, c'est communication limitée pendant le jeu, mais avant, on définit un plan. Non, il vaudra mieux mettre ça, est-ce qu'on fait ça, on fait ça, et voilà. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais il y a ce côté évolutif et on ne peut pas ne faire qu'une partie, donc il est dans cette catégorie jeu évolutif, donc Take Time, le jeu coopératif. Et moi, je ne comprends pas la hype autour de Take Time, parce que pour moi, il n'apporte rien de nouveau. On a déjà vu tout ça dans plein d'autres jeux, notamment dans Bomb Buster. Il a maintenant, cette année, à Noël, il y en a en stock. Donc si vous devez offrir un jeu aux gens cette année, vous pouvez leur offrir Bomb Buster. Moi, je l'ai... 31,50 €. Je l'ai conseillé plein de fois cette année, et je l'ai encore conseillé là à des gens pour qu'ils l'offrent à Noël à leurs enfants. Chez Cocktail Games. On est un peu... Il y a beaucoup de similitudes quand même avec un Take Time. Il y a 60 scénarios dans le jeu. Pareil, si vous commencez par le 1, les 8 premiers, ils sont d'une facilité, si vous êtes habitué aux jeux de société, qui va vous faire croire que le jeu est facile. Mais moi, je suis même pas rendu... j'ai pas fait les 60 scénarios du tout, parce que j'y joue tout le temps, mais je recommence souvent aussi. Donc en fait, dans Bomb Buster, il faut désamorcer une bombe en coupant les fils et chez vous et chez les autres. Comment on coupe un fil ? Si chez vous, vous avez un 8, il faut trouver un autre 8 chez un partenaire et deviner dans un chevalet de fil lequel est le 8. Vous allez avoir pour ça des indices, vous allez avoir des objets qui peuvent vous aider. C'est un jeu à communication limitée, c'est un jeu un peu aussi de réflexion, parce qu'il faut faire un peu de stats pour se dire, ok, alors si celui-là c'est un 10... et que 4 avant c'était un 6, ça veut dire qu'il y a un 7, un 9, un U entre les deux. Enfin, vous faites votre petit truc dans votre tête,
Et ça marche hyper bien en famille, avec des enfants, je pense à partir de 8-9 ans, ça se joue sans souci, ça marche hyper bien entre adultes, ça marche hyper bien dans plein de cas, et vraiment, il renouvelle bien le jeu avec l'ajout des nouvelles règles et tout. Donc, moi, c'est mon gros... de toute façon, ce sera mon hit de l'année, mon Buster. Donc voilà, c'est Tech Time en beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est différent. C'est exactement pareil. Ça n'a rien à voir. C'est exactement pareil. Mais Parce que là, sauf que ça, c'est beaucoup mieux. Dans Tech Time, vous allez définir un plan, il faut discuter en amont. Là, c'est pendant le jeu, vous allez devoir faire vos stats et tout ça. Donc, voilà. Mais c'est 2 propositions différentes et qui, du coup, peuvent plaire à tout le monde. Mais je suis d'accord avec toi, t'as plein de scénarios dans Bomb Buster où si tu discutes pas avant de comment tu vas faire pour passer la difficulté, t'y arrives pas non plus. Donc c'est encore une fois, c'est la même chose, t'as une difficulté, t'en discutes avant, et après, t'as plus le droit de parler. Pareil, c'est pareil. Mais c'est plus cher, voilà. Une 3e proposition, parce qu'on est dans un jeu évolutif, il est sorti un peu sous les radars, c'est un jeu de Matt Leacock, Pandémie, et de Rob Daviau. C'est donc Ziggurat, qui est un jeu d'aventure Legacy. Donc là, on est clairement dans le jeu évolutif, parce que les choix que vous faites vont influencer les parties d'après. Il va y avoir des stickers à coller, etc. C'est un jeu plutôt familial, vous pouvez jouer avec des enfants ou entre 2 adultes qui veulent un jeu vraiment pas complexe. Donc vous allez avoir quand même du beau matériel, et ce jeu Legacy, donc la Ziggurat, est abandonnée, et donc va falloir voir ce qui se passe, parce que finalement elle est peut-être pas si abandonnée que ça, il va se passer des choses, et là on peut rien dire parce que c'est l'évolution, donc il faut tester. Vous cherchez justement un jeu un peu évolutif à jouer en famille, et voilà, vous pouvez aller sur Ziggurat, ça vaut 38 €. Donc, alors, je vais parler du coup de la catégorie jeu enfant. Jeu enfant, vraiment, c'est vraiment enfant. Donc là, on va avoir des jeux à partir de... Il y en a 4 ans, 5 ans, 6 ans, et voilà. Donc c'est vraiment des jeux très accessibles. Donc il va y avoir déjà, dans un premier temps, je vais commencer par le plus gros, parce que c'est celui que j'ai le plus en tête. Donc c'est un jeu qui vient de sortir, il s'appelle Arkeo. Il est sorti donc chez Gigamic. Tu déconnes, il monte pas le... Il est sorti chez Gigamic, c'est Arkeo. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que déjà, en termes de matériel, il est assez... pas innovant, parce qu'on l'a déjà vu sur un jeu adulte qui n'a pas marché, mais du coup, pour le coup, ils l'ont fait dans une catégorie du coup pour enfants. Donc il est marqué de 5 à 9 ans, mais clairement, nous on a joué avec ma nièce de 12 ans, avec la famille, et ça marche très très bien. Donc Arkeo, vous êtes des archéologues, vous allez avoir une toute petite ventouse, et cette ventouse va vous permettre de découvrir le plateau, parce que le plateau a plusieurs couches, et donc vous allez vraiment creuser. Donc vous allez creuser avec cette petite ventouse, enlever une tuile, et sur à mesure enlever des tuiles pour aller creuser et essayer de trouver du coup les fossiles de dinosaures, les œufs de dinosaures pour faire des points. Vous allez avoir des pelles, mais ces pelles, si vous tombez sur des cailloux, elles cassent. Et voilà, il faut avoir le nombre de pelles. Si vous n'avez plus de pelles, vous pouvez plus creuser, vous avez perdu la partie. Et voilà, on va jouer comme ça jusqu'à soit on est cassé tous les pelles, soit on est tout découvert les animaux. Enfin, pas les animaux, les dinosaures, entre guillemets. Donc, ce mécanisme de creuser, il s'était sorti dans un coop qui est passé sur Kickstarter, Ice, qui est a priori un peu bidé, mais ouais, c'est pour ça, ouais. Le jeu était super beau, ça me tentait vachement. Et là, du coup, ils ont réussi à le faire, et ça marche très très bien. Franchement, je l'ai offert à mon neveu, et qui est déjà fan de dinosaures, mais là, pour le coup, il voulait y rejouer. Et franchement, voilà, ça marche très bien, parce qu'après, on remélange les tuiles, on sait pas où c'est. Donc... franchement, très facile à prendre en main pour un jeu pour enfants. Ils mettent 4-9 ans, mais même à 10 ou 12 ans, on peut y prendre du plaisir. Donc voilà, c'est Arkeo, et il vaut 25 € chez Gigamic. Alors ensuite, L'île des Mookies. L'île des Mookies, c'est un tout petit jeu, une toute petite boîte qui est sortie chez Scorpion Masqué. Et donc, il se joue à partir de 4 ans. Ça va être un jeu, c'est mon premier jeu de collection. On va essayer de faire une petite collection de cartes. Les cartes sont très jolies. Et voilà, donc ça, oui, hein, ça reste très accessible puisque c'est à partir de 4 ans. Mais voilà, vous cherchez un petit jeu justement de collection de cartes. Voilà, on va essayer de faire... il y a plusieurs couleurs, etc. Donc c'est très très chouette. Donc voilà, donc l'île des Mookies, c'est Florian Sirex. C'est illustré par Sepio, c'est magnifique. Donc voilà, pour jouer avec vos enfants, c'est à partir de 4 ans chez Scorpion Masqué. Et voilà, je peux que vous le conseiller. Non, mais OBS, il rafraîchit pas. Il met pas à jour. Non, il veut pas se mettre à jour. Et voilà, donc si on n'a pas l'image, et voilà, ça va être, c'est vraiment très joli, c'est illustré par Sepio. Et franchement, voilà, c'est très chouette comme proposition à partir de 4 ans, et ça vaut, j'ai plus le tableau, on peut pas tout avoir. Hein. Ah non, on peut pas tout avoir, je vous montre le matos là. Voilà, donc voilà, vous voyez, les cartes sont vraiment très jolies. Pour un petit jeu pour 4 ans, ça fera, je pense que les enfants, ça leur fait un peu de paillettes dans les yeux, parce que les créatures sont très mignonnes, etc. Donc
Donc voilà, donc vraiment petit jeu chez Scorpion Masqué, et je crois qu'il est aux alentours de... On peut... Ah ça, il faut que je rechange, là. Tu peux rechanger. Il est aux alentours de... Je cherche 11 €, donc voilà, pas cher. Et on peut faire un troisième, parce que là tu vas rigoler. C'est Lolly Dogs, et il y en a qui le jouent entre adultes, s'ils consomment certaines choses, mais il ne faut pas consommer certaines choses. Donc ça s'appelle Lolly Dogs, c'est chez Blue Orange, et c'est un jeu de mémoire. Mais c'est un jeu de mémoire avec des carlins. Des carlins que tu presses, comme ça, et qui vont tirer la langue. Et quand ils tirent la langue, eh ben, elle est d'une couleur. Donc ça va être un jeu, une sorte de jeu de memory, avec voilà, des petites contraintes. Et donc vous allez avoir... Il faut que tu montes l'image du carlin. Mais... Il le faut. Donc voilà, et donc c'est vraiment... donc ça vaut 20 € chez Blue Orange. Et franchement, en termes voilà, vous allez forcément rigoler, parce que du coup, il va y avoir ces carlins là. Vous allez avoir, donc vous allez presser, et vous allez avoir... Donc ça, c'est forcément les enfants... Bah, ils vont forcément rigoler de ça, parce que du coup, c'est ça qui est fun. Donc vous allez vous appuyer sur le petit carlin, et voilà, il y a la langue qui sort. Donc voilà, donc ça, c'est les enfants, ils sont fans. Mon Dieu. Bon, par contre, a priori, il y a peut-être quelques petits défauts sur certains où finalement la langue a du mal à rentrer après. Mais voilà, ça reste... Ah, donc tu peux plus jouer, quoi. Mais bon, voilà, à voir. Je pense que le SAV doit marcher, mais c'est... Voilà, donc petit jeu de mémoire avec un matériel vraiment très rigolo. Lolly Dog, vous pouvez y aller. Ça marche à tous les coups. Ouais, non, je fais pas du tout. Pas du tout. Alors, on en est où? On est sur les 2 dernières, et il y en a une qu'on a zappée aussi. Ouais. On joue à plein? Ouais, si tu veux. Alors, On n'était pas d'accord, là. Parce que bah. il peut être dans plein de catégories, ce jeu. Oui. Bon, on va quand même le conseiller, parce que, mine de rien, ça reste une des bonnes sorties ouais. de cette année. Pour jouer à plein, à pas cher, qui s'explique en 3 minutes, Flip 7. Flip 7, c'est juste un jeu de stop ou encore où vous ne faites rien d'autre que dire stop ou encore. Littéralement, on vous donne des cartes, enfin, on vous donne une carte, vous la gardez, tour de table, ça revient à vous. On vous propose une carte, soit vous dites oui, soit vous dites non. Si vous dites oui, on vous la donne. Si vous l'avez déjà, vous avez perdu. La manche. Enfin, quand ça marche. Vous n'avez pas de points, ouais. Et voilà, et il faut essayer de faire le plus de points possible. Il y a les cartes vont de 1 à 12. Il y a 12 cartes 12, il y a une carte 1, et il y a une carte 0. Donc voilà, si vous prenez des cartes avec des gros points, il y a plus de chances de vous faire éliminer que si vous prenez des cartes avec des petits points. C'est un pur jeu de hasard. Il n'y a aucune stratégie. Mais c'est rigolo, ça marche bien, vous pouvez jouer à plein, il n'y a pas besoin d'expliquer les règles. Il y a 3 petites cartes pouvoir qui vont embêter les autres, parce qu'on va pouvoir friser quelqu'un, on va pouvoir lui faire piocher. Mais on peut les garder pour soi ou les appliquer aux autres. Ouais. Donc c'est assez rigolo. Moi j'étais complètement contre au début en me disant qu'est-ce que c'est que cette connerie. Le fait est que ça marche hyper bien, vous pouvez jouer avec votre grand-mère, avec vos copains qui veulent pas jouer et tout, ça marche dans tous les cas. C'est pour ça qu'on aurait pu le mettre dans plein de catégories. Mais il peut se jouer jusqu'à 16 avec une boîte. Et en vrai, voilà, c'est le jeu à avoir chez vous, parce que même à 4 joueurs, vous rigolerez bien à l'apéro. Voilà, à avoir chez vous ou à offrir à Noël. Ouais. Voilà. Moi, je sais que je l'ai offert à ma mère pour qu'elle joue avec ses copines qui ne veulent pas apprendre de règles. Non, oui, tu peux jouer au Flip 6 si tu veux. C'est moi qui continue encore là, Bah, c'est là, je ça. crois que tu fais les 3 là. Parce que moi, Pour jouer et Flip 7, du coup, c'est catch-up game et c'est 13,50 €. Voilà. Pour jouer à plein cette année, il y a également Antise. 20 €. Antise, c'est un jeu, donc vous allez jouer Chez à plein. Games. Il y a des gens qui sont possédés et il y a des gens qui sont là pour les déposséder, enfin pour les soigner, je sais plus comment ils disent. Ça se joue dans le noir et il y a que les soignants, donc les gens qui sont là pour déposséder, qui ont le droit de s'éclairer avec la lumière de leur téléphone seulement. Et pour ça, ils vont devoir réaliser une action auprès de l'autre. Et s'ils ratent, ils vont se retrouver également possédés à leur tour. Le but du jeu, réussir à sauver tout le monde avant que tout le monde soit possédé. Ça aurait pu aussi rentrer dans la catégorie des Olni. Oui. Parce que c'est complètement Olni. On va essayer d'en faire une partie à une Game Night, un de ces quatre. Faut qu'on arrive à mettre ça en œuvre. 6 à 12 joueurs, du coup. Ouais. Et là, vous êtes vraiment... Je pense qu'il faut le faire à 12, clairement. Bah oui. C'est là que ça va être fun. Et vous allez organiser une soirée spéciale autour du jeu en lui-même. Et le troisième. Ah, et le troisième. Alors, je m'attendais pas à ce que tu le mettes pour jouer à plein. Mais il faut le mettre quelque part. Mais c'est le ô combien excellent Rituals qui se joue à 6. Alors, si on considère que 6 c'est plein, C'est déjà pas mal. pourquoi pas. Dans Rituals, c'est un jeu coopératif. Chacun a un objectif à faire qui est secret. Et vous allez, à votre tour de jeu, soit vous prenez un pion chez un de vos voisins, soit vous préparez un pion chez vous pour qu'il soit échangé, soit vous donnez un pion à un joueur. Et le but étant de faire votre objectif et de comprendre quels sont les objectifs des autres, sachant que les objectifs vont rentrer en compétition. Et que si chacun essaye de faire son objectif, et juste son objectif,
bah ça va faire conflit et vous n'allez pas gagner parce qu'il faut faire le jeu il faut réussir à gagner en moins de 7 minutes. Donc c'est dans un jeu chronométré. Ça marche extrêmement bien. Moi j'ai une de mes filles qui n'aime pas les jeux avec timer parce que ça la stresse et elle a reconnu que Ritual quand même c'était vraiment pas mal. Mais il y a vraiment ce moment où chacun essaye de faire son objectif et on comprend pas pourquoi l'autre nous en empêche. Ou alors on a, genre il vous faut, je dis des bêtises, 3 bleus et 3 verts. Et là vous avez 2 bleus et 3 verts, il vous manque plus qu'un bleu et votre voisin, bam, il vient et vous pique un vert. Non, mais pourquoi tu fais ça maintenant? Donc voilà, ça marche vraiment très très bien. Et on va à Cannes. On va à Cannes, on va à Cannes. Ah bon? Ouais, donc je pense que c'est une référence musicale que personne n'a. Ouais. Cannes, ville Mais de la vieux. proposition est lancée et oui, on peut aller à Essen l'année prochaine ensemble. Vous pouvez aller à Essen l'année prochaine. Moi, j'ai pas le temps. Voilà, donc on l'avait pas mis dans une autre catégorie, ça aurait pu être dans la catégorie des coops, ça aurait pu être dans même familial, ça aurait pu être encore une fois dans plein de catégories, c'est souvent ce qui se passe avec les coops au final. Bah quand oui. même. Et c'est vraiment très bien. Rituals, Sans S. Ritual. c'est vrai, c'est Ritual sans S. Ouais. Une édition française qui est plus jolie que l'édition précédente qui était verte, Oui. pas belle. Ils ont bien travaillé Paladis Game du coup. Donc ça aurait même pu rentrer dans la catégorie ambiance également. Oui. Alors, il nous en reste 2 catégories. Ouais. 3 même. Oh là, moi je la ferai pas celle-là. Moi aussi, je suis obligée de le. Bon, allez, vas-y. Donc c'est des jeux qui s'expliquent très rapidement. Je suis obligée de l'en parler parce que c'est un des jeux pour moi qui marque l'année. Et je le trouve très bien. Et on parle là, c'est des jeux qui s'expliquent en 2-3 minutes. Donc voilà, des gens qui sont pas joueurs, qui ont la flemme d'entendre des règles. Et ben jouez à Symbiose. Donc vous pouvez jouer à Flip 7 parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles non plus. Mais Il n'y en a pas. Voilà. Mais vous pouvez jouer à Symbiose, ça vaut 11€. Symbiose, et ben en fait vous allez avoir des grandes cartes qui ont des symboles, qui ont une couleur, qui ont un animal et qui vont avoir un scoring de points. Vous allez créer votre tableau de 8, sauf que les cartes à droite vont scorer avec votre voisin de droite, les cartes à gauche scorent avec le voisin de gauche. Je vous ai tous regardé le jeu des autres, mais en termes de, on prend 8 cartes et on met 8 cartes dans son petit tableau, comme un petit skijo. Voilà, c'est tout. Donc c'est un skijo, mais un peu plus intéressant, plus joli, etc. Donc voilà, le jeu de cartes de Symbiose. Donc c'est Subverti, c'est la maison d'édition Subverti qui fait ça. Jérémy Partinico et Christelle Partinico. Et c'est illustré par Baptiste Pérez. Donc voilà, moi je peux que le conseiller. C'est un des très bons jeux de l'année pour des jeux non joueurs. Donc 11€. Voilà. Continue. Bah, je peux continuer, mais moi on peut continuer toujours. Non, je vais en parler que de un. Tu parles de celui-là, du Ou deuxième. Ou de l'autre. Je vais parler de l'autre plutôt. Je vais parler de Miams. Miams, je n'ai pas la boîte parce que j'y ai joué sur BGA. C'est un jeu, je voulais en parler parce que c'est un jeu de dés. Et en fait, en termes d'accessibilité, il n'y a pas plus simple qu'un jeu de dés. Vous allez lancer des dés et vous devez faire. Chez Fumi. Ouais, voilà. Mais du coup, dans Miams, vous allez dire pourquoi ça sert. C'est comme un Pina Colada. Vous allez devoir faire du coup une combinaison des 1 brelan, 5 dés pareils, le Yams. Voilà. Qu'on avait mis dans cette catégorie-là l'année dernière. Pina Colada. Je pense aussi, voilà. Et du coup, je cherchais un jeu de dés. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça qui sont sortis cette année. Et c'est Miams. Mais la petite subtilité qu'a Miams, c'est qu'en fait, c'est un jeu à cocher en plus. C'est-à-dire que vous allez avoir un nombre de... plusieurs fois, enfin, vous avez comme du brelan, du full, etc. Mais vous avez un nombre de fois à le faire. Plus vous le faites, plus vous allez marquer des points. Donc, c'est intéressant de faire plusieurs fois la même combinaison. Mais vous allez, à chaque tour, pouvoir récupérer une carte qui modifie un peu les règles. Qui va vous donner, par exemple, une orange supplémentaire à chaque tour. Ou qui va vous permettre de défausser, de rejouer un dé. Et vous allez comme ça, en fait, c'est un peu un deck building de Yams. Voilà. Donc, vous allez récupérer des cartes qui vont donner des pouvoirs, qui vont vous permettre de faire plus de points et de plus en plus de choses. Mais ça reste un lancer dés, un Yams, c'est tout. Donc, vous avez, en termes de règles, lance les dés, fais ta combinaison, et après, tu regardes les cartes, et si les cartes, elles t'apportent des bonus, tu prends une carte supplémentaire, etc. Et voilà, il y a des cartes fin de partie, des cartes qui sont un événement permanent et des événements à défausser. Et je trouve que la proposition est très sympa pour quelqu'un qui cherche un jeu de dés très simple, mais que ça change du Yams, parce qu'on a envie de changer du Yams. Et c'est Yams et ça coûte 18€. Alors, donc nous allons faire la catégorie enquête avant. Donc c'est l'avant-dernière session. Je vais faire court. Les enquêtes, il y en a 3. Il y a avant-après. Avant-après, ça coûte 18€. C'est chez, je ne sais plus chez qui. Et donc c'est quoi ? C'est, en fait, vous allez avoir 2 équipes. À chaque fois qu'elle fait ça, c'est moi qui me tape du montage derrière. Bah oui, parce qu'il faut 2 équipes. Il faut du coup une carte avant, une carte après. Et vous allez devoir avoir un petit livret d'enquête. Et chacun va dire, attendez, moi il est là, moi il était là sur le truc. Et en fait, on va vous demander où était le chien, machin, qu'a-t-il fait ? Et en fait, il y a une petite enquête. Donc par exemple, il va y avoir un cambriolage. C'est illustré par Martin Wittberg, ça.
illustré par Martin Wittberg. Il y a 6 scénarios, je crois, dans la boîte. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment une proposition très intéressante. Voilà, j'ai trouvé ça super. Nous, on l'a fait à deux, chacun une carte, et puis on résout l'enquête. Ça reste très accessible, on n'est pas loin d'un micro-macro. Du coup, à deux, c'est pas coop, c'est chacun pour soi. Bah si, on joue ensemble, parce que le but, c'est de résoudre l'enquête et de répondre aux questions. Donc, ah mais attends, il était là, mais oui, mais attends, j'ai pas vu. Ah non, mais moi, il est là, donc c'est lui qui a été volé le téléphone, etc. Enfin, bref. Il était là avant, donc c'est lui qui a des... Bon, on spoil rien. Micro-macro, quoi. Mais voilà, mais chacun, du coup, sa carte, et il faut vraiment communiquer, parce que t'es là, on est là, des fois, on a fait, mais pourquoi tu m'as pas dit ça, c'était important. Voilà. Donc je trouve ça, voilà, la proposition très intéressante. Je pense qu'il y aura d'autres boîtes, parce que ça, je pense que ça a bien marché, et donc ça vaut, donc je l'ai dit, je ne sais plus, je ne retrouve plus le truc. Voilà, 18 €, donc avant-après. Vous voulez faire un beau cadeau, ça coûte 50 €. C'est une grosse boîte comme ça, une grosse malle qui s'appelle Codex, la malédiction de l'abbaye de... Je n'ai plus le mot. C'est la deuxième boîte, parce qu'en fait, il y a déjà eu une première boîte. Il y a déjà eu un codex, ouais. Une codex sur Léonard de Vinci. Mais cette année, c'est sorti la malédiction de l'abbaye de Thélème. De l'abbaye de Thélème. Donc vous allez pareil, vous recevez une grosse boîte, vous ouvrez, et là, il n'y a pas de règle. Vous lisez et vous faites l'enquête qui va durer peut-être 2 heures. Le premier, je l'avais adoré. Celui-là, voilà, c'est un énorme cadeau, ça coûte cher, mais franchement, c'est un très beau cadeau à faire. Vous pouvez essayer de le trouver d'occasion, parce que souvent, ceux-là, contrairement aux autres, on ne détruit pas le matériel, donc en fait, on peut le trouver d'occasion, du coup moins cher, et le refaire. Donc voilà. Donc, sauf que le but, c'est de l'offrir à Noël. Oui, mais maintenant, t'es old school. Maintenant, les cadeaux d'occasion, ça marche bien à la deuxième vie. Il faut se dépêcher quand même. Et voilà. Et le troisième, je l'ai là, parce qu'il faut en parler, parce que la deuxième boîte vient de sortir et que c'est déjà un carton. C'est toute la gamme maintenant qui s'appelle Medical Mystery. Vous êtes du coup urgentiste aux urgences et vous avez un patient qui arrive, qui a des symptômes, et vous allez devoir identifier qu'est-ce qu'il a. Et si vous ne faites pas les choses correctement, il va clamser. Voilà. Donc, c'est un lupus. Et du coup, voilà, vous arrivez, et en fait, le patient arrive, vous dites, est-ce que vous faites une prise de sang? Est-ce qu'on va plutôt voir un spécialiste? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, et vous allez comme ça évoluer. Suivant l'ordre dans lequel vous faites les actions, il va être plus ou moins mieux ou plus ou moins bien. Donc voilà, donc il y a plusieurs scénarios dans la boîte. Ça, c'est le New York. Il y a le nouveau Miami qui est sorti. Et voilà, et franchement, c'est une super proposition. C'est chez Yellow, et c'est du coup à 27 €. Et franchement, voilà, c'est vraiment une proposition différenciante. C'est pas vraiment un jeu d'enquête à proprement parler, mais c'est un jeu quand même où on va devoir quand même déduire des choses. Il faut pas y jouer avec des médecins, a priori. Ah bah moi, j'ai plusieurs gens qui ont dit que finalement, qui étaient dans le milieu médical, ils ont trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors moi, on m'a dit que c'était réaliste pour les médecins, mais trop facile. Ah, peut-être trop facile si t'es médecin, ouais. C'est vrai. Mais voilà, donc Medical Mystery, c'est vraiment super. Donc voilà, je vous conseille 27 €. On passe à la catégorie reine. Reine? Ouais, je trouve. Non. Bon. Moi j'ai envie. Parce qu'à Noël, dernière catégorie, à Noël, vous avez avant tout envie d'offrir un bel objet, un cadeau qui marque. Donc, on a gardé 2 jeux parce qu'ils sont beaux ou parce que le matériel sort de l'habituel. Le premier en petit jeu, vous voulez offrir un petit jeu qui est beau. Ouais. Franchement, il y aurait eu débat, je pense. On a sélectionné Présage pour ces cartes qui sont magnifiques. Mais le fait est que pourquoi elles sont magnifiques, notamment parce que certaines sont... Tout le jeu est foiled. Foiled, je sais plus comment ils appellent ça. Foiled. Donc voilà, elles brillent. Et en fait, en vrai, c'était un peu la tendance de cette année parce que ça brille. Chez Moustache, ça brille. Donc, c'est un peu le thème de l'année, mais c'est vrai que Présage, ils ont fait un jeu format tarot avec des cartes un peu stylées tarot qui sont très très belles et qui sont très sympas. Vous êtes sur un jeu qui coûte pas très cher, il est où? 16 €. C'est un jeu de défausse par équipe. Ouais. Il faut que dans une équipe, dès qu'un joueur... Il faut jouer au moins à 4. Oui, il faut jouer au moins 4. C'est 4 ou 6. Alors, ou 5, mais il ne faut pas jouer à 5. Donc c'est 4 ou 6. Et en fait, à 6, vous allez faire 2 contre 2 contre 2. Et à 4, vous allez faire 2 contre 2. Et dans une équipe, dès qu'un joueur n'a plus qu'une seule carte en main, l'équipe a gagné. Donc, vous allez jouer la défausse de votre main, mais vous allez essayer également de faire défausser votre partenaire avec des cartes qui modifient les règles. Enfin, chaque carte vient modifier les règles, un petit peu comme le faisait le roi des 12. Donc par exemple, de base, c'est toujours la carte la plus grande qui gagne. Donc ça va, c'est 35, la plus grande carte. Si vous savez qu'elle est déjà tombée et que vous avez le 34, vous savez que vous êtes meneur, par exemple. Mais quelqu'un va jouer une carte qui dit, ce tour-ci, c'est la plus petite qui gagne.
où quelqu'un va jouer une carte qui dit juste toute la plus petite carte jaune jouée est également éliminée. Alors la carte la plus grande gagne toujours, mais en plus on va éliminer la plus petite jaune. Et le gars qui fait ça, en général, il dit ça parce que je sais que mon partenaire, il a par exemple un jaune 4, il va peut-être réussir à la perdre. Et là, bim, un adversaire sert un 3 jaune et c'est l'adversaire qui défausse sa carte. Ça marche très très bien, le jeu est très beau, c'est très facile à prendre en main, les règles sont écrites sur les cartes, donc vous avez un objet qui est vraiment vraiment sympathique, avec effectivement par contre cette petite contrainte qu'il faut être au moins 4 pour y jouer. Chez Spiral Édition, et c'est Maxime Rambourg, Ben Renault. Et voilà. Et le dernier jeu, bel objet de l'année. T'as le quoi? C'est celui qui est pas là. Comme ça tu finis, c'est toi qui concluras. Moi, j'ai parlé d'un jeu, si tu arrives à faire le matériel, parce que c'est tout le but du bel objet. Je ne l'ai pas parce que j'ai joué sur BGA, mais j'ai quand même vu le matériel. Ça s'appelle Pergola. J'en parle parce que finalement, j'ai quand même bien aimé le mécanisme. Il reste assez classique, mais je trouve que c'est un très bel objet à offrir. Il était dans la collection de Mido, donc c'est des illustrations assez pastel, etc. Mais à l'intérieur de la boîte, vous avez du matériel très chouette, assez qualitatif. Vous avez des petites pelles. Ces petites pelles vous donnent des objectifs, ce que vous allez gagner au cours d'une manche, etc. Et je trouve que du coup, en termes de matériel, il est très joli. En termes d'illustration, en termes de matériel, il y a quand même du matos qui est chouette. En termes de gameplay, c'est plutôt sympa. Vous allez avoir des fleurs. Chaque fleur va avoir son scoring. Donc vous ne pouvez pas tout faire. Il va falloir soit vous diversifier, soit vous concentrer sur une seule chose, comme dans plein de jeux. Donc en termes de gameplay, ça reste assez classique. Mais en termes de matériel, il est vraiment, vraiment top. C'est vraiment... Voilà, on voit ici... Il y a plein de plastique. On voit ici, là, en carton, là, après, il y a peut-être des éditions Kickstarter, hein, je sais pas, parce que du coup, ça, je suis pas sûre que c'est, mais en tout cas, il y a les gens voient pas les petits râteaux, oui, mais les petits râteaux et les petites... au milieu, là, on voit, et franchement, le matériel est vraiment chouette, et du coup, voilà, c'est pour ça que je le conseille en Belgique, parce qu'à offrir, c'est vraiment un bon jeu familial, assez classique, mais vraiment très beau et très chouette, et il vaut 42 €. Ouais, c'est vachement cher. Bah, t'as vu le matos, ça reste un... Ouais. Un jeu de plateau quand même. Hein. Si tu veux. Ok, je suis pas hypé. Bah c'est plutôt pas hypé parce que ça va être trop simple, mais franchement en termes de jeu c'est plutôt agréable à jouer. Il n'y a rien à redire en fait, il n'y a rien d'exceptionnel, mais il n'y a rien à redire. Et donc en termes de cadeau, je trouve que c'est un bel objet. À toi, tu conclus. Eh bien, vous voulez offrir un jeu au matériel qui sort de l'habituel, et un jeu qui sort de l'habituel, avec une belle présence sur table, comme on dit. Je vous propose de jouer à... Il n'arrive même pas à sortir le matériel. Ça, c'est un paravent. C'est cool, non? C'est Terrorscape. De jouer à Terrorscape. Ça coûte 50 €. Ouais, alors là, c'est cher. Mais regardez-moi cette boîte. C'est plus une boîte, c'est carrément un coffre. Voilà, c'est un petit peu gros. En fait, c'est fait pour contenir ce gros manoir. Derrière se cache pas le maître de jeu, mais c'est un jeu asymétrique. Donc, c'est du 1 contre tous. Et il y a un tueur qui va devoir tuer tous les gens qui sont rentrés dans son manoir sans lui demander. Regarde-moi ça, c'est pas magnifique. Qui sont rentrés dans son manoir. Donc, les joueurs tentent de s'échapper du manoir. Le méchant, le tueur qui est de l'autre côté du manoir, parce que c'est un paravent, lui essaye de trouver dans quelle pièce ils sont pour les tuer. S'il arrive à en tuer un seul, il gagne. Alors, le thème Halloween était... c'est sorti juste avant l'Halloween et c'était 100% adapté. On est dans une grosse construction en carton, un petit peu comme l'était l'arbre d'Everdell, mais je pense qu'il y a quelques années, on aurait fait gagner Everdell dans cette catégorie-là. Donc voilà, donc du 1 contre tous, assez difficile pour le tueur, mais avec un gros goût de reviens-y, et un jeu qui finalement est assez simple à prendre en main et se joue bien. Donc ça, si vous aimez bien organiser un peu des soirées à thème type Halloween, horreur, etc., Eh ben, ça passe bien. Il faut clairement un joueur plus expérimenté pour faire le tueur. Mais alors là, que vous sortez ça sur table, c'est vraiment, vraiment chouette. Petite lumière tamisée, musique d'ambiance. Et là, vous avez une vraie soirée thématique. Donc si vous voulez faire un gros cadeau, un peu original, à quelqu'un qui aime bien un peu tout ce qui est horreur, même éventuellement quelqu'un qui est entre le jeu de rôle et le jeu de société, eh ben, ça se prête bien au jeu. Voilà qui conclut toutes nos recommandations et ben voilà, de Noël. C'était notre sélection de Noël. Alors vous êtes team sapin ou team corne? Tic tic, il faut le mettre devant, ça marche mieux. Ou team vous avez de l'honneur et vous mettez rien du tout. Donc voilà, c'était nos recos Noël par catégorie avec des budgets. Donc voilà, donc
J'espère que cette sélection vous a plu. Et puis n'hésitez pas, du coup, nous, en commentaire, à nous dire s'il en manque, parce que ça peut être toujours d'autres suggestions pour nous et pour les autres personnes qui regardent. On n'a pas mis toutes les catégories qu'on avait créées parce qu'on ne peut pas tout faire, mais s'il y a des catégories qui vous semblent pertinentes, n'hésitez pas à nous le dire. Si on a oublié des jeux, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, dites-nous des trucs dans les commentaires. Et le il met quoi sur la tête? Ma casquette, mais... Il veut pas... Elle est pas là. Non, moi, je mets rien sur ma tête pour Noël. Mais ça va pas la tête ou quoi? Voilà. Donc voilà. On attend donc vos propositions de catégories, de jeux dans les commentaires. Vous voyez, nous, ce format-là, on veut le faire évoluer un petit peu tous les ans et tout. Donc n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Merci Mobs qui s'en va. À la prochaine. Lâchez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas, vous abonner. Retrouvez-nous. On a tous les réseaux sociaux qui sont là. Vous pouvez vous abonner sur Twitch, sur YouTube, sur Peertube. On n'oublie pas, Peertube, la dernière fois, j'ai annoncé qu'on avait plus d'une bonne dizaine d'abonnés. On a dépassé les 35 en réalité, ce qui fait vraiment de nous la plus grosse chaîne ludique de Peertube. Et ça, c'est cool. Et je vais aussi, j'ai décidé que j'allais remettre les émissions en podcast aussi prochainement. Alors, ce ne sera pas la même URL que l'ancienne parce que j'ai plus les accès. Donc on va remettre un flux de podcast pour que vous puissiez nous écouter. Et voilà, abonnez-vous à tout ça, réseaux sociaux, YouTube, etc. Merci de nous suivre, merci d'être là dans le chat, merci de nous suivre sur YouTube. Et du coup, on se retrouve bientôt pour l'émission du mois de novembre. Bientôt d'ici. Ah bah oui, le petit bilan de novembre. Donc d'ici 15 jours peut-être. Un bilan qui va être très coop, comme l'année d'ailleurs qui est très coop. Salut à tous. Bonne journée, bon week-end, salut.